Voilà, on est en ligne. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 67 de la campagne 13ème Légion sur l'univers de L5R. Et je vais laisser Chouva faire le résumé de l'épisode précédent. Et Merci. donc dans l'épisode 67 de l'épisode 67, ce qui fait beaucoup d'épisodes du coup, on fait des suites de... Multiverse. Retour dans le temps surtout. Bref, nos gens qui se la jouent explorateurs dans la jungle ont donc géré un léger problème de poulpe. Dans la jungle, le poulpe n'est pas forcément l'animal que tu t'attends le plus à rencontrer, surtout du genre 15 mètres de long. Mais celui-là était vénère et on voulait après Tama, donc on a commencé à lui couper des morceaux. Ce qui l'a beaucoup énervé. Et du coup, on a fait une retraite stratégique hors de sa portée. Et du coup, notre ami Izawa s'est sacrifié pour récupérer un maximum de matos avant qu'il soit détruit pour le poulpe. On a ensuite décidé de rebrousser chemin. Visiblement, l'amont du torrent n'était pas l'endroit où il fallait qu'on aille, donc on a tenté l'aval du torrent, avec l'espoir qu'on trouverait le temple et qu'il faille pas chercher un autre torrent pour trouver la cascade de Tama. On a, au bout d'un certain temps de marche, on a trouvé une structure qui ressemble à une espèce de grosse bâtisse, enfin, limite vrai manoir, ce qui était en même temps un pont au-dessus du fleuve, ce qui avait l'air de correspondre à la vision de Tama. Et quand on s'est rapproché, on a vu qu'en effet, il y avait une cascade juste à côté, comme ce qu'on cherchait au final. Donc on était tout contents. Un peu inquiet parce qu'on est quand même vachement près de l'eau et que le poulpe il avait l'air vénère. Sans compter que pendant qu'on était là, Tama a indiqué qu'il fallait attendre la nuit, tout ça. Et Izawa en a profité pour méditer et découvert que c'était un lieu de pouvoir plutôt puissant. Tama aussi a un peu médité et les autres je sais plus ce qu'ils ont fait. Enfin ils ont exploré, ils ont regardé les trucs d'histoire qu'ils pouvaient retrouver dedans. Et la nuit venue, Tama a commencé à communier sur l'espèce d'extension qui surplombait la falaise, si je ne me trompe pas. Et pendant que ses camarades et accompagnateurs la regardaient faire, ils se sont rendus compte que le poulpe avait bel et bien la revanche cheville au corps avec l'intention de bouffer les connards qui avaient osé le blesser. Il a attaqué le bâtiment et il a fallu le poutrer. Au passage, il a failli encore une fois éclater le Shugenja, ce qui nous aurait beaucoup peiné. Voilà, est entré en transe et en fusionnant avec le bâtiment, son histoire, tout ça, et a montré une espèce de comment dire d'étoile ou comme ça dans le ciel. C'était un truc bizarre magique. Au terme duquel elle a pointé un coin dans la forêt, enfin dans la jungle, en contrebas, assez loin, et ce point s'est mis à s'illuminer dans la nuit. Accessoirement, lors de nos vadrouillages, notre Shugenja de compagnie préféré avait demandé à l'esprit de la rivière qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre heureux et que la rivière aille mieux, et l'esprit a répondu qu'il y avait une créature qui l'emmerdait et qui pourrissait son eau. Et donc après qu'on ait buté le poulpe, l'esprit de la rivière est venu remercier le Shugenja d'avoir fait montre d'une telle diligence pour pour le débarrasser de cette créature ignoble. Et le Shugenja a demandé en échange comme remerciement, parce que l'esprit de la rivière était prêt à lui donner un gros remerciement, un peu globalement tout ce qu'il voulait. Et il a demandé des informations sur le temple où on était. Et le lien entre ce temple et Tama. Voilà, je pense que j'oublie pas grand chose. Non, je pense pas. Je vais essayer juste que moi, je vais juste vous rajouter une chose que vous avez entendu lorsque Tama elle a pointé du doigt le lieu qui a cliqueté. Vous avez tous entendu une légère voix comme si quelqu'un vous chuchotait en fait, comme si la voix de Tama vous chuchotait à l'oreille. Alors que vous étiez en combat, etc. Vous avez entendu le mot Yotisha. D'accord. Voilà, Qui veut rien dire comme ah ça. non, pour vous que dalle. Parler, Non, elle vous aurait dit camembert, c'était pareil, quoi.
Pour des japonais, j'entends. Ou non, ça veut vraiment rien dire. Ok. Enfin, je crois pas que certains d'entre vous aient des connaissances pour savoir ce que ça veut dire. Bon, on Donc... n'a pas les connaissances Naga, donc... Non, le seul qu'il avait, il a disparu. Techniquement, Izawa, tu l'as, hein, connaissance Naga, hein. Mais, Ouais, c'est pas faux. C'est pas Je faux. l'ai à 1. Ouais. Mais je pensais que c'était peut-être trop spécifique comme connaissance pour que ça soit quelque chose. Mais... Normalement, Sage, il te donne toutes les connaissances, sauf les connaissances dégradantes. Mais c'est pas un truc qui touche aux Oni, tout ça, et qui peut te faire décapiter par des... Ça, gens, je sais. Non, mais ça veut dire qu'en gros, c'est pas que ça veut dire que t'as lu tellement de bouquins que, oui, de Naga, t'as entendu parler, tu sais qu'un peu ça existe. Après, t'es pas exégète là-dessus, hein. Ils considèrent que t'as le niveau 1, en fait. Donc, voilà, c'est juste que, faudrait, si tu veux vraiment essayer de comprendre ce que ça veut dire, essayer de le traduire ce mot, tu peux, moi je te dis, je te mets une difficulté, hein, elle est mouse, mais voilà, après, open bar. Le système de dés a donc laissé tomber les jets sont forcément pourris pour Shuba. Il est passé à les jets de Shuba, les premiers jets sont toujours bizarrement délirants, mais les suivants reprennent la norme. Bon, bah clairement, tu sais que c'est du Naga. Mais tu n'as pas exactement su déterminer. Ouais, Ça parle de trucs de lumière, mais tu sais pas trop exactement, ou d'éclat. Enfin, c'est. Ah, t'as pas chopé le bon mot, mais tu sais que c'est du Naga. Ça parle de savoir aussi. Enfin, c'est un mélange. J'ai une petite idée de son champ lexical, mais sans avoir la définition exacte. Quoi. Exactement, ouais. Ok, bah je transmets l'information à mes camarades. Je demande au Shugenja... Merde, il s'appelle quand Shugenja... Sama... Ah, t'es pas connecté. Comment allez-vous après cette rencontre C'est Caillou comment ton personnage déjà? C'est pas Caillou. C'est Kuni. Attends, Écris-le, s'il te plaît. Ouais, écris-le parce qu'on va mourir sinon. Et je vais le mettre dans les avatars. Ça, il s'affichera à la place de Ida. T'inquiète pas, Kuni. Tu feras un rapport que t'enverras à l'impératrice de ce qui s'est passé. Vengeance. Alors, je rappelle pour mémoire Kuni, qu'on avait que Kuni avait promis sur son honneur de ne pas faire de rapport parlant de Naga ou en particulier de Tama. Oui, tu rappelles l'honneur que tu as, Kuni ? 2,5. Bien. Donc, selon, on va dire que c'est malaisant, il peut en avoir rien à branler. Hein. S'il considère que c'est pas cachère, dans l'idée, il aura aucun problème à le balancer. Ouais, bah si on le chope, on le tuera, mais... Voilà. C'est pour ça que Ouais, il m'a donné sa parole et il joue sa vie. Hein, Ouais, mais pas de problème. si Captain il me dit ouais, mon personnage il balance tout à la fin, je considère que vu son honneur, il est capable de le faire, hein, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il considère que l'impératrice est plus importante que, enfin, tu vois, il a un niveau qui fait que, voilà. On est littéralement son bras droit et son bras gauche. Tu veux dire que là, les manchots en ce moment sur le trône impérial ? Ouais, d'ailleurs, je m'inquiète un peu des conneries qu'on va découvrir à notre tour. Désolé. Ouais. Bien, du coup, je vais t'envoyer, Karl, une information que l'impératrice est au courant. Ouais, tu me diras si elle fait une réaction particulière hypodermique. Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce que je fais ? Attends, t'es pas sur Roll Steam. Je te l'envoie sur... si tu veux. Hop. Une information à propos de quoi? Ouais. C'est bon, tu vois ? Ok, donc bah voilà, donc vous connaissez la direction où aller. Tu me renvoies le message, s'il te plaît? Je te l'ai envoyé sur le TeamSpeak. Tu préfères que je te l'envoie sur le Discord ? Non, on renvoie sur le TeamSpeak. Je t'ai déjà envoyé sur le TeamSpeak. Ouais, mais je l'ai effacé sur le téléphone, je l'ai fermé sur le téléphone. Ah, d'accord. Mais si tu roules, t'auras le chat dedans normalement. Il garde l'historique. Hein. Non, pas pour les NP. Voilà, tu me dis. Oh, après, Ah ouais, t'es pas obligé quand de réagir. Ouais, je réagirais, mais donc en MP. Ouais. Voilà. Si du coup l'impératrice décide d'agir. Bah, tu peux réagir en partie, hein, tu sais. Appelez mes conseillers, allez les chercher. Envoyez. Retournez Ah la non, forêt, mais c'est pour l'impératrice. Hein. Ouais. D'accord, oui, je pensais que c'était pour... Non, là. Pour Shugenja. Non, c'est juste coup, que, je parce que pose la ça fait question plusieurs semaines
que vous êtes déjà dans la forêt. Donc il y a des petites actions qui sont posées sur l'autre côté, qui sont indépendamment du temps que vous passez. Et du coup, je veux juste avoir une réaction. Je veux pas forcément un plan détaillé, c'est juste que si t'as une idée, tu me dis 2-3 trucs et puis voilà. Comme dit, ça va dépendre de si on a des informations ou pas, concernant si c'est légitime ou pas, quoi, à la base. Ouais, tu m'envoies un petit message Ouais, ça MP, je te répondrai. Voilà. Après, c'est pas forcément ce soir, mais je te le lis dans l'idée, quoi. Du coup, il faut descendre la cascade. Voilà. Ouais. Je vais être sympa, vous voyez un vieux tonneau sur le côté. Non. Je suis pas sûr que le mot sympa soit le bon. Je m'appelle pas Houdini personnellement. C'est le vieux truc du game design. J'ai posé des affaires pour que les joueurs se disent tiens, c'est le truc à prendre, alors qu'en fait, pourquoi vous avez pas pris l'escalier? C'est haut. Oui, La il y a falaise, au moins une ouais. trentaine de mètres. Oui, bon ça va, c'est pas non plus. Mais du coup, c'est escarpé pour redescendre sur le bord ou Ouais, c'est escarpé, mais c'est bien, vous avez pas de matériel. Mais ça tombe bien, on du a coup, bien fait de dépasser du matériel au fur et à mesure. on va chercher s'il y a pas moyen de descendre facilement, si quelqu'un l'a pas d'échaffé, tu vois, genre un escalier ou un truc, un chemin à peu près, voilà, un chemin de montagne un peu galère mais qui est praticable. Parce que Qui a je été un suppose peu que aménagé, ouais. voilà, je pense que les mecs qui étaient dans le temple à l'époque, ils en ont peut-être eu besoin à un moment ou à un autre. Et sinon, au moins, trouver un espèce de point de vue un peu large pour regarder un peu le bord de la falaise, voir si elle diminue ou si elle s'incline un peu et que ça soit pas de l'escalade, mais juste une descente un peu galère, quoi. Voilà, s'il y a moyen de trouver des éléments dans ce sens-là. Ou Ok. c'est ici. Alors tu me fais un jet de perception. Ouais. Kunisama, avez-vous la possibilité de faire pousser des lianes ou des choses comme ça qui nous aideraient à descendre? Toi, Ikoma, tu vois que c'est très escarpé. Un bon Bushi serait capable de descendre, mais bon, c'est une putain d'escalade quand même. Il y avait bien un Ouais. escalier, mais il a été défoncé et détruit avec le temps. Tu sais, tu peux descendre un tout petit peu, puis après, il y a quand même une partie escalade à faire en descente. Et sinon, il faudrait aller plus loin à gauche ou à droite pour essayer de trouver, on va dire, une pente plus inclinante, mais tu vois pas très Et- bien avec la forêt, quoi. Et la lumière, elle était plutôt à droite ou plutôt à gauche? En face. Ouais, du coup, c'est un peu le relou. Bah, On peut c'est être pour ça que sur je... un des côtés. Ouais. C'est pour ça que je demande à Kuni s'il est capable de nous faire des lianes ou un truc comme ça pour descendre tout droit, tu vois. Bah lui il peut techniquement s'il a le sort d'accolade il peut nous faire descendre hein. Karl, il a pas entendu ma question. Non, mais laquelle moi j'ai vu quelques pouvoirs qu'il a, Karl, il peut être très compétent. Donc du coup, t'as Izawa qui te demande... Kuni-sama, avec vos compétences, avez-vous la possibilité de nous faire de faire pousser des lianes pour nous permettre de descendre? Ou nous faire descendre tout court autrement que par des lianes hein. Oui, ou de faciliter notre descente, en effet. Et là il te chope, il te balance. Méthode crabe. Je serais tenté de dire qu'il n'aura pas l'occasion de faire de rapport à l'impératrice. Ça marche aussi. Le Kuni charge hein il regarde ses sorts un quart d'heure plus tard Petit Kuni et demande C'est un sort que t'as utilisé régulièrement en plus. s'enfoncer dans la terre. alors ça commence par accolade et ça finit par deux machins de je sais pas quoi Ouais, mais c'est clair, ouais. Je prends, et tu prends quelques augmentations et tu peux augmenter le nombre de personnes que tu fais venir avec toi donc du coup Ah, bah ouais, ça peut aller alors, quoi. Bah oui. Après, tu fais ton jet plusieurs fois ou tu fais un seul bloc et tu... Bah, ça dépend de la difficulté, je pense. Bon, là, c'est oui. c'est un rang 2, donc ça fait du 20. 15 Du 15 de base. 15 de Et base si tu Ouais, rajoutes 15. 3 personnes, tu rajoutes plus 15, donc ça fait du 30. Bah, ça doit être jouable. Ah oui, vas-y. Hein. Alors, Alors, Donc, content c'est de ton un idée. élément de la Terre, donc j'ai une augmentation gratuite. ça dure combien de temps il me semble qu'il est assez long Ça mais- dure 1 heure. En 1 heure 30 mètres Ouais. de descente on les fait hein. clairement. Surtout que c'est de la descente verticale et puis pouf. Ouais. Ok. Oh, j'aurais pu le faire à l'ancienne en escalade, hein, mais bon. Ah, j'ai une question pour le maître de jeu. Ouais. Étant donné qu'il y a un nom humain avec nous, j'ai droit à mon plus 1 G1 pendant tout le sort. Ouais, mais c'est pas des... c'est pas c'est quelqu'un qui est souillé. Non, c'est marqué ces créatures non humaines. Ouais, mais elle est mi-humaine.
Si c'est souillé, j'ai plus 1 G1 au dégâts en fait. Mais bon, bref. Mais c'est bien tenté. Sincèrement, j'y penserais. C'est bien tenté. Du coup, j'ai une... Bah ça descend. Attends, ça dépend. Si je te l'accorde, tu ne pourras jamais considérer Tama comme quelque chose d'humain. De toute façon, si c'est une machin, de toute façon pas humaine. Ouais, non, mais voilà, moi c'est toi qui vois. Mais du coup, Ça dépend, parce que tu devras jouer la conséquence. elle a la capacité de se métamorphoser, donc biologiquement, son corps est humain en fait. Si tu veux, moi je veux bien te l'accorder. Elle prend l'apparence, quoi, mais elle est pas forcément humaine, quoi. C'est pour ça. on sait pas. C'est une naga à la base, quoi. Oui, mais on C'est une sait pas. serpent, quoi. Bah On oui, sait mais pas. les personnages savent pas pour l'instant. On sait pas la en- nature de la Ouais, transformation. du coup, qu'elle je peut vais avoir, pas prendre de bonus parce que du coup, on sait pas, donc. Non, attends. Moi je veux bien te laisser le bonus, mais du coup tu devras jouer les conséquences que ton personnage ne pourra jamais accepter cette idée qu'elle est humaine. Et du coup les conséquences aussi positives comme négatives, tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, tu vas Oh. devenir relou. Voilà. On En gros, commençait à trouver sympa, lui, on va devoir le tuer, c'est triste. Alors le guide Wow. il était comment? Ah sympa, je le recommanderais 5 étoiles. Bah, on retrouve un deuxième poulpe, le mâle cette fois, ou la femelle, je sais pas lequel on a dit. Et c'est bon. Alors, en même temps, là, ça sera pas 5 étoiles, hein, là, ça sera 5 morceaux. hein. C'est plus 15, c'est ça, donc c'est que plus 10 parce que j'ai une augmentation gratuite. Bon, t'as une augmentation gratuite, tu vois. Ouais, si c'est l'élément de la T1, j'ai une augmentation gratuite. Ok. Donc ça me fait un seuil de 40. Oui. Alors t'as envoyé ton G où par contre? Parce que je le vois pas du coup. Ouais, je suis obligé de le faire sous le Discord. Ouais, mais tu l'as envoyé sur quel Discord? Sur le Discord Rollistim 13ème Légion? Si, Ouais. ouais, je suis en train de le faire là. Ok, oh bah GG. De pas beaucoup, hein. Non, de pas beaucoup, oui, clairement. Faut que j'aille Bon, sur bah. le Discord. Clairement, 42, bravo. Bah, il a la réponse. Voilà, à la grande question. De la vie, de l'univers et de tout le reste. Du coup, 42, tu arrivais à descendre tout le monde à travers la Terre. Tu as vraiment... Par contre, c'est vrai qu'en descendant tout le monde, tu as ressenti que Tama n'avait pas la même énergie que les deux autres. Et clairement, c'est chelou. Elle est beaucoup plus jeune que nous, c'est pour ça. C'est l'énergie de la jeunesse. C'est intriguant. Elle est possédée par un renard à 9 queues. Il est scellé dans son ki. C'est une énergie plus puissante ou c'est vraiment une énergie différente? Bah, après, elle a un tatouage, hein, par exemple. D'ailleurs, vous pouvez me choisir le tatouage que vous voulez qu'elle ait, hein, si vous avez envie d'un tatouage en particulier. Un poulet qui rien que fait ça, le feu à nul, une parce que église. c'est une samouraï du clan du lion. Bah qui non, porte des tatouages Togashi. c'est un tatouage Bizarre. dragon, donc c'est un Ouais. tatouage Togashi. Donc ce tatouage que tu prends a un pouvoir particulier en fait. Ouais, c'est ce que je Exactement. te dis, c'est, pour mon personnage, c'est bizarre, quoi. Parce que Ah du oui, non, mais clairement, je veux dire, c'est une samouraï du clan du lion qui porte un tatouage Togashi, Ouais. ça fait bizarre, quoi. Ouais, mais elle est badass. Ah oui, Mais- clairement. et clairement, je t'ai dit que le clan Togashi avait dit que le futur de l'Empire dépendait d'elle. Ouais, moi aussi, Donc- je t'ai pas Et s'il lui a Donc, accordé voilà, un on te l'a tatouage, dit. c'est que... Oui, mais de la dire quelque chose et puis qu'elle ait en même temps le tatouage sur elle, ça fait quand même deux choses différentes. Mais bon. En tout cas, ouais, clairement, tu ressens de la magie chelou vis-à-vis d'elle. Même les Camille de la Terre t'ont dit c'est chelou, quoi. Parce que j'ai pas la liste en tête. Je sais que l'océan est pas mal, le roseau aussi, de mémoire. Le lion, ça va être un truc pour tataner. Ouais, C'est pas forcément utile, mais Recherche ma liste. il y en je a peux un te la qui est donner. ultra cheaté où en fait tu le déclenches et tu peux traverser l'Empire en 24 heures. Ah oui, quand même. Voilà, mais par Et contre, on une s- fois que t'arrives, tu délivres ton message et après tu dors 3 semaines. Hein. Mais Et on s'est fait chier à traverser cette putain de forêt pendant des plombes. bah en fait, le truc c'est que le pouvoir fait que une fois que t'as fait Faut ça, et je te toute passe. ta traversée, tu délivres ton message et après tu dors autant de temps que ta course aurait dû, que ton trajet aurait dû durer si tu n'avais pas utilisé ton pouvoir. Si t'avais marché normalement quoi. Ah ouais, c'est vraiment pour les messages urgents, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai la liste. Je te la. Bon, elle est pas. Elle Ouais, est, je l'ai aussi, hein, je l'ai dans les bouquins. J'ai peut-être Ouais, là, pas, mais là, tous je les- peux te la partager sur. Je l'avais recopié sur. Attends, je te l'envoie sur. Renaud. Bon, voilà Ouais. tout le monde, hein, mais Oui, si t'as tu raison. peux la mettre dans le chat, je sais pas. Ouais. Bah en fait, non, je voulais. C'est un document partagé de Google, tu vois. Ah. Ouais. Et Eh ben, envoie le lien. Hein. Ouais, c'est fait. Du coup, je peux l'afficher moi dans. ouais, normalement dans tu l'as Steam. tu l'as reçu. Hein.
Ouais, mais tu me l'as envoyé par mail en fait. Oui, ouais, bah, du coup, Bon, pas que tu montres certaines choses. Donc là, c'est tous les tatouages officiels hein, de tous les bouquins. Hop, 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 donc... Au pire, on fait ça après, mais... Oui, non, mais voilà, mais c'est juste que Ouais. comme ça, vous avez le temps de le charger quand vous voulez. Mais donc, en tout cas, t'as ressenti tout ça quand tu l'as traversé. Hein. Mais Tama avec... voilà. Quand il a traversé Tama, c'est dégueulasse. Et sans consentement, c'est un peu illégal en France. Je vous rappelle quand même que vous mangez pas forcément à votre aise. Hein. Genre, vous allez avoir perdu du poids pendant le trajet. Parce que, vu la quantité, quand même, vous mangez le minimum syndical, ce que vous pouvez. Hein. Et vous êtes souvent fatigué, vous dormez pas forcément bien non plus. Donc, votre corps s'épuise naturellement un petit peu. Quoi. Donc, vous êtes en bas. Vous êtes au niveau d'un petit bassin de rétention. Un beau, avec il y a des petits trucs qui brillent en dessous, dans l'eau. Vous êtes descendu côté nord ou côté sud de la cascade? De quel côté avait l'air la lumière? Parce que depuis la cascade, on devait voir à peu près serpenter l'eau. Tu sais, au moins les reflets Ouais. de Je dirais côté nord. la lune sur le... Dans Moi, ce cas, je dis côté nord. On se met du bon côté. on se met directement de D'accord. l'autre côté, on va pas s'amuser à retraverser, se friter des poulpes, tout ça quoi. En tout cas, dans l'eau, elle est plutôt sombre, mais vous voyez des petits points de lumière à l'intérieur. Comme des petites choses qui brillent. Ce Et qui est vous n'arrivez beaucoup pas à les plus rassurant. distinguer. Oui, mais on va pas les jouer avec. Cette forêt, elle pue. Il y a trop de choses cheloues ici. Vivement, je rentre à la maison. Buter Bayushi Miro qui est encore auprès de ma femme. T'avais qu'à conseiller autre chose à l'impératrice par Cela rapport dit, à... Bayushi Miro, s'il est à côté de ma femme, c'est dire qu'il ne fait pas son travail de Ronin, qui essaie de mettre fin à... Ah, et de venger, de venger le clan par rapport au Gozoku. Du coup, ça veut dire qu'il ne respecte pas sa parole et qu'il faut le tuer à vue. tu sais que c'est pas... Ça peut justifier hein, qu'il soit à côté de ta femme. Non, elle a aucun lien avec le Gozoku. Qui dégage. Elle a peut-être appris que des membres du Kozuku voulaient atteindre la femme. Aucun lien du Gozoku que tu sais. Oui. Oui, bah écoute, c'est pas À mon grave. avis, elle te dit pas tout. Mais Du coup, vous avez traversé. La forêt a l'air différente, très encore plus jungle. Mais vous la sentez pas Alors, forcément agressive, mais par contre énormément touffue. Oui. je peux poser une question. Oui, je t'en prie. Le fait que ça soit de la jungle, c'est un choix personnel parce que moi, de mémoire, c'est plus de la forêt normale, quoi, de la forêt européenne ou Ouais, ou mais japonaise, quoi, tout à fait. Alors, de ce que je sais de l'univers de la forêt, quoi. alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une forêt qui est vraiment vierge. Ça, en fait, quand je dis jungle, ce côté qui est vraiment difficile d'accès. Touffu, pas Voilà. entretenu, ouais. C'est un abus de langage que je fais, mais c'est pour vraiment montrer ce côté vraiment difficulté à avancer, etc. Parce que les forêts qu'on peut voir en Europe, etc., elles ont tellement vu de passage humain qu'elles sont beaucoup plus faciles d'accès que véritablement le concept de la forêt vierge, tu vois. Bah, y a plus beaucoup de forêts primaires en France, enfin en Europe. Hein. Ouais. Et il faut vraiment voir que ces côtés-là. Hein. Donc, c'est moi la végétation un peu bizarre. Je dis pas qu'il y a quand même des trucs un peu chelous au niveau de certaines plantes, mais oui, c'est une immense forêt classique, mais vraiment vierge, comme si c'était ce qu'on appelle des forêts primordiales ou des forêts Primaire. primaires, ouais. Mais du coup, est-ce que les plantes essaient de nous bouffer? Pas là Il y où a des trucs vous êtes, chelous en au tout niveau cas. des plantes. Tu vas Non, voir. pas là où vous êtes. Et tu craches Du par coup, terre. on Moi, avance. j'arrache des feuilles, je les fous dans mon herbier. Bref, Ouais. Ok. j'explore. Tu Je prends arraches, des notes. comment dire, tu sélectionnes attentivement et tu coupes sans surplus quelques échantillons. Hein. Ah oui, bah c'est ce que j'ai dit. On n'énerve pas la forêt. Ouais, parce que non, t'as dit j'arrache quelques feuilles, ça fait un peu bourrin. Fais preuve de Voilà. reconnaissance Dans et de un environnement magique un peu chelou, il vaut mieux utiliser de la modération. Voilà. Donc même si tu le penses, nous on l'a pas entendu comme ça. Donc voilà. N'hésite pas à dire merci à la forêt de temps en temps pour quand tu prends des morceaux. Voilà. Tu vois. Pour Bon, notre prix de la sécurité, forêt peut hein, être. Est-ce que quelqu'un s'écarte pour aller au petit coin? Non, vous restez coupé.
N'oublie pas que tu as un peu énervé l'esprit de la forêt en faisant se balader un esprit de feu à travers ça, qui a commencé à foutre le feu, tout ça, bref. Ah, c'est vrai, merci, j'avais oublié. Ah merde. Merci, Chouba. Mais T'inquiète c'était de pas, l'autre il côté de la t'attaquera en montagne. dernier. C'est vrai. Du coup, vous pouvez continuer d'aller vers la direction où vous êtes. Qui vous guide pour aller jusque là-bas? Alors je suis nul en chasse, mais j'ai un bon sens de l'orientation. C'est dans mes avantages. Moi, je dirais Tama. Je Ok. pense que Mais c'est à elle Tama est maintenant peut-être le plus à même d'assurer. de détecter où on doit aller, ouais. Elle qui a D'accord. eu la révélation, hein, je pense. Donc, a priori. Bah, de toute façon, À mon nous, avis, on voit pas à plus de 2 mètres, donc on pourra difficilement... Vous suivez Tama, elle dit d'accord, et vous voyez qu'au début elle cherche un peu son chemin, puis après très vite, elle a l'impression de se balader plus rapidement que vous d'ailleurs, et comme si elle savait plus ou moins où elle allait en fait, comme si c'était instinctif. Ikoma Tamasama, ne nous oubliez pas. Elle a dit elle quand elle est à plus de 10 mètres de toi, oui, Isewa Yatsuhiro Dono, conseiller de l'impératrice. Je ne vous oublie pas, c'est juste que je me sens porter des ailes Oh, dans cet environnement. je comprends bien, Et- vu les circonstances, je devine, mais c'est juste... Comme Atama a des ailes, dites-vous. Intéressant. Kunisama, je crois que c'était une expression. Si lui poussait des ailes, elle aurait des excroissances dans le dos. Oui, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et en fait, vous continuez à avancer et vous marchez quand même tout le reste de la journée. Qu'est-ce chelou. Et vous avancez bien, hein, par contre. Hein. Et elle vous fait vous arrêter avant la nuit, mais elle a découvert une sorte d'un petit refuge, comme si c'était une sorte de halte, en fait, un reste de casemate à moitié effondré. Elle vous dit, c'est un bon lieu pour dormir, en cherchant votre approbation. Me semble une bonne idée. Kunisama, vous qui êtes guide, avez-vous vu dans les alentours des traces qui pourraient laisser présager que des animaux Non, mais je vais chercher, rassurez-vous. occuperaient les lieux? Je vais chercher, rassurez-vous. Je vous remercie. Alors, tu veux chercher quoi, du coup, Kuni? S'il y a des fauves dangereux pour notre santé. Moi, c'était surtout des traces que le lieu est occupé par des animaux qui pourraient nous tomber Oui, dessus, bah, genre quel que soit le type d'animal. Comme on connaît personne, sous-entendu, enfin je sous-entends que forcément, des traces d'animaux en général. Alors, vous me faites un jet de perception plus fouille, investigation, ou chasse, hein, si vous cherchez des trucs pour... Oh, moi je laisse le guide faire ça. Hein. J'en profite pour discuter avec Ikoma et Tama. Si... Obi, t'es là? 26 pour moi. Oui, Ok. oui, je suis là. Alors, tu vas découvrir des restes d'animaux, des petits bouts de bois, des choses comme ça qui ont pu servir de piège. Comme si quelqu'un avait placé des pièges. Tu as pu trouver des traces d'animaux qui ont été, voilà, mais plus genre une carcasse, comme si quelqu'un avait mangé quelque chose et qu'il l'avait laissé, tu vois. Un piège, mais le piège typiquement Rokugani ou autre? Bah en tout cas, Rokugani, oui ou non, c'est-à-dire que c'est un piège. Après, tu sais, le concept du collet, par exemple, il peut être pratiqué par plein de gens, même des Yobanjin. Enfin, je veux dire, vous avez vu des techniques Yobanjin, certaines étaient proches des vôtres. Après, là, les restes de bois pourri que tu as trouvé, des choses comme ça, tu peux dire, ouais, on pourrait faire un piège avec ça, avec les trucs du coin. Est-ce que c'est spécifiquement Rokugani? Oui, dans certains territoires. Après, tu ne connais pas suffisamment les cultures de toutes les zones de l'Empire pour pouvoir te dire, ça c'est... voilà. Déjà, visiblement, l'animal, il a été mangé. Oui, clairement. Donc c'est probablement pas un Rokugani, hormis un membre de la licorne ou éventuellement peut-être un crabe, quoi. Pas plus un moment de la licorne, par contre. Mais oui, ou peut-être un crabe, encore, un crabe de la licorne. Mais... voilà. Ou un menthe. Mais en tout cas, ouais, il y a Ah, les tu mantes aussi découvres mangent ça. de la viande? Bah, le pas vu, pas pris, quoi. Si tu veux, plus le clan est moins traditionnel, plus il se permet aussi des largesses, plus il est en contact avec l'étranger, plus il a des coutumes différentes, tu vois. Voilà.
Après, il y a des gens qui mangent de la viande même à la cour impériale. Hein. C'est juste que c'est pas, voilà, c'est des pans, des choses comme ça pour faire très joli, mais on en mange en petite quantité, quoi. Du coup, on en revient à nos moutons et vous vous installez pour la nuit et vous allez pour vous reposer. Qui s'occupe du tour de garde du coup? Les autres, moi j'ai pas été soigné la nuit dernière. J'ai utilisé qu'un sort aujourd'hui, donc... Ah si, je t'ai soigné la fois dernière. Non, j'ai parlé de la nuit dernière. Par contre, pendant que le Kuni est parti explorer les alentours, j'aimerais, je vais discuter rapidement avec Tama et Ikoma du mot qu'elle a dit. Bah vas-y. Par contre, le joueur a pas forcément la connaissance du mot qu'elle a dit, mais... Ouais, je vois l'idée. Tama-sama, j'ai cru comprendre que le mot que vous avez dit, qui était... 3 petits points... Ouais. Le petit chat. Pardon ? Je vais te l'écrire. Le petit chat, je crois. Ouais, mais je vais vous C'était l'écrire. pas mon petit chat, non. Non mais c'est pas loin, ouais. Je vais vous l'écrire. Hop. Il y avait un yo au début, je crois. Alors attends, je te le mets sur le... Oh, tchac. Et Ouais. je te le mets, Karl. Ouais, c'est ça. Yo Tisha. Ouais. En effet. Semblait vouloir dire lumière ou connaissance. Avez-vous l'idée du mot exact qui veut dire enfin, du sens exact du mot Tu vois qu'elle a du mal et elle te dit... Pas céleste plutôt, ou un truc comme ça? Peut-être, ce sont... moi, j'ai essayé de deviner par rapport à ce que j'avais pu lire par le passé, mais je ne suis pas non plus un... Et après, clairement, elle a quelques connaissances, mais là, elle aurait du mal à te le dire exactement, quoi. D'accord. Du coup, par contre, alors, je comprends que vous soyez heureuse de retrouver vos ancêtres. Je pense, cela dit, qu'utiliser trop de mots issus de votre peuple pourrait provoquer des réactions chez le Shugenja qui nous accompagne. Il est à la recherche d'étrangeté et j'ai peur qu'il ne réagisse violemment s'il venait à découvrir votre origine réelle. Et il ne vous a pas juré de protection, enfin, de ne rien divulguer ou rien dire? Si, en effet, mais tous ne respectent pas leurs paroles. Et parfois, ne rien dire ne veut pas dire ne pas réagir. Vous pensez S'il s'imagine que vous êtes une menace, il pourrait essayer d'intervenir comme avec un Oni, par exemple. Vous pensez qu'il est que je dois me préparer à agir contre cette menace? Non, nous sommes aussi là pour assurer votre protection et vous permettre de retrouver vos origines sereinement. S'il venait à poser problème, nous interviendrons, je pense, sans aucun... Enfin, j'interviendrai moi sans aucun doute et Ikoma Kae Sama ici présente, je pense qu'elle réagira comme moi. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça. D'accord. Mais c'est juste pour éviter qu'on en arrive à des situations inutilement problématiques, vous comprenez? Je ferai attention vis-à-vis de ce Shogunja. Si. Là, tu vois qu'elle a un regard un peu du style genre... Bon, ok. Et elle s'approche et tu vois qu'elle découvre quelque chose qui avait plutôt été bien planqué en fait, dans là où vous êtes. Et tu vois que c'est des petits ustensiles en fait de la vie quotidienne pour manger, vivre, etc. Et puis il y a même quelques denrées aussi. C'est un peu planqué. Pas du tout. Enfin, en tout cas, la nourriture est fraîche. Et des fruits, des machins. Enfin, tu vois, quelque chose d'une prise récente. Et les ustensiles, enfin, même s'ils sont vieux, ils ont l'air usuels, tu vois. Ouais, Est-ce que ça ressemble à... Enfin, le lieu où on les trouve, c'est quoi? C'est une espèce d'hôtel ou c'est Une ancienne... pas solennel du tout? Non, C'est un tiroir, un truc comme ça, quoi, un truc basique. non, c'est vraiment, vous l'avez trouvé. Alors, le lieu où vous êtes, faut le voir un peu comme une sorte de tour. Pas de tour, mais tu vois, une sorte de tour de chasse, tu vois, un truc, c'est plus une grosse pièce, etc., avec un foyer. Et en fait, compte, là où vous l'avez trouvé, en fait, il était enchâssé derrière une pierre,
comme si c'était un lieu de rangement ou un lieu caché, en fait, une sorte de petite cache, en fait. D'accord. Ou peut-être garde-manger, enfin, après, vous connaissez pas trop l'architecture. Mais voilà, après, bon, c'est vieux et défoncé, hein, mais en tout cas, vous voyez ça, quoi. Ouais, mais enfin, ce qui est dedans ne donne pas l'impression d'avoir été laissé là il y a 500 ans, quoi. Pas du tout. Non, non, D'accord. les fruits ont été récupérés il y a quelques jours ou quelques heures, quoi. Bah, si nous devons nous nourrir de ça, essayons demain matin de retrouver des denrées pour remercier la personne qui en a laissé ici. Et vous avez même quelques petits animaux, en fait, tués, emballés aussi. La question est la personne qui a laissé ça ici compte-t-elle revenir prochainement? Nous verrons. Vous avez des ustensiles pour plus d'une personne, hein. Un C'est petit grand groupe. comment en fait en taille? On peut mettre combien de personnes en gros dedans 3-4 Ouais, 15. oui, c'est ça. Ouais, non, non, moins de 5. Dans l'idée, 5, c'est vous êtes bien. Faut voir ça comme peut-être 8 à 10 mètres carrés, tu vois. Voilà, 5 on se tient chaud, quoi. Voilà, quoi. Bah ça va, hein, t'es le seul mec entouré de 3 nanas. Je suis un homme marié, Ça veut rien dire. avec beaucoup d'honneur. Ça Et veut ta rien dire femme, non plus, hein, tu sais. Et ta femme, elle a combien en honneur, tu sais? C'est une bonne question. Non, je crois pas. Non, je sais pas, ça fait, donc je ne sais pas. Ouais, donc on rappelle ce qu'elle a vécu. Elle allait épouser un Bayushi, ensuite elle a changé de mariage, elle s'est enfuie de la Alors, elle n'est domination pas des responsable Israéliens. du changement de mariage, pour commencer. Ça n'a Elle pas s'est- d'impact sur son Bon, honneur. Elle a pas s'est dit non, enfuie hein. elle s'est enfuie plus ou moins du couvent où elle était Techniquement gardée. aussi, parce qu'elle a accepté le fait que son époux lui dise qu'il Et- y a une fausse identité. Et elle a tout ça, couché quoi. avec toi avant le mariage. Hein. Ouais. Et c'est vrai que comme dit Captain, elle a couché, C'est pas faux. enfin elle a négocié avec Bayushi Miro à l'époque pour justement faire accepter le mariage dans l'idée, quoi. Alors qu'elle savait que c'était pas lui, enfin, qu'il y avait une manipulation. Ouais, bon, ok, elle a deux en honneur, c'est bon, j'ai compris. Et elle mais discute moi, je souvent avec Bayushi Miro. Peut-être que ça faisait partie du contrat de rupture du mariage. Hein. Le but était d'arnaquer Isawa Tega. Je Ou ne vous non, épouse pardon. pas, mais... C'était Shiba la cible depuis le début, en fait. Ok, Oh là je là, vais ils faire sont un forts, meurtre. ces scorpions. Ils sont vraiment très forts, les scorpions. Je vais faire un meurtre de masse, je reviens. Alors, monsieur LMJ, quel était le but de votre campagne? Ah bah, il fallait que je prenne des personnages et qui deviennent totalement fêlés et qui tuent tout le monde. Moi, pour l'instant, 2 sur 3, je suis assez content de moi. J'y suis arrivé. Bref. Je vais voir combien de trahisons il fallait pour pousser un joueur à bout. Eh ben, j'ai trouvé. L'étude sociologique dans les jeux de rôle. Vous prenez un petit Shiba, tout mignon, tout plat, et vous en faites un Izawa tueur sanguinaire. Il va finir Mao Tsukai. Ah, si tu veux pratiquer de la magie pour pouvoir battre ta femme, la Mao Tsukai, la Mao, c'est très bien. En même temps, si tu la prends par surprise, à C'est la un limite, viol. tu la bats, hein, ta femme. Ouais, mais alors, Forte chance que tu la battes. Hein. je suis pas trop passionné par les violences conjugales, je vais être honnête. Mais Des violences conjugales, c'est une punition. Après, si elle survit, De à la, justice. si elle survit à la punition, connaissant la puissance de l'Ishikendo, c'est pas sûr qu'on se souvienne d'Izawa Yatsuhiro. sens oui, et du littéral. coup, elle va appeler Bah, son fils. Elle va appeler notre fille Leia et elle va avoir un fils qui Bah, va s'appeler Par contre, Luc, techniquement, et qui sera alors, né de 100 ans. techniquement, comme c'est toi qui as pris son nom, elle. Alors je sais pas si dans ta version de L5R ça marche comme ça, mais dans la mienne, si elle te trompe, elle peut mettre la faute sur toi. Hein. Ah, c'est elle qui a un plus haut statut, ça c'est sûr. Même si là, on va dire que c'est plus tendancieux parce que tu es quand même le conseiller de l'impératrice, donc t'as du galon. Mais ça se joue un peu dans le sens où c'est une Shikendo et il y en a pas 500 dans l'Empire, quoi. L'intérêt supérieur de l'Empire fait vois que, genre bizarrement... l'excuse, ouais, il me satisfait pas Oli, tout ça, quoi. En même temps, il est parti 9 mois sur 10, alors... Bah c'est ça. Ça, c'est à cause de cette connasse d'impératrice qui met 6 mois à prendre une décision, et entre-temps, elle fait que des trucs de chelous qui foutent la merde. La On faute serait à pas. mon mariage, les affaires politiques. En C'est même tout temps, ça, quoi. c'est toi qui as choisi de l'épouser, hein. C'est pas faux. Je pense Bref. pas passer 80% de ma vie sur des chemins crasseux dans le milieu d'une forêt merdique, quoi. Non mais enfin L5R c'est pas le jeu pour vivre en mariage heureux. Hein. Enfin, voilà, vaut mieux éviter. Pas impossible, mais c'est rare.
Ça dépend des campagnes, mais on va dire que celle-là était pas partie pour que ce soit facile. Mais j'ai quand même marié 2 de mes joueurs, je suis content. Oui. Hein, bon, j'ai bien faire des propositions pour le mariage tes du commun. personnages. Hein, Ouais, deux de mes tes personnages, pardon. 2 de mes personnages, j'ai fait des propositions pour le troisième, mais ça n'a jamais été accepté pour le moment. Pas faute d'avoir proposé ça à l'impératrice. Hein. Ok. Mais Bon, dans tous les cas- ils étaient très bien, mes Yoritomo. Dans tous les cas, Ouais. on est. On va se nourrir, on va se faire une petite galette, enfin, on va se faire une petite On va bouffe, se quoi. reposer, Puis après, on va faire un tour de garde, donc je prends le premier, et puis. Il y a tout le matériel, il y a même du petit bois pour faire un feu, il y a vraiment des choses qui ont été laissées Bah, pour... on s'en Ouais, sert, c'est mais genre on essaye gîte de pas. montagne, quoi. On n'y va pas non plus en mode on prend tout, quoi. On se gave, quoi. On respecte le truc, on essaie d'en laisser pour les autres qui viendront après, et puis. Bah, sinon, on va chercher des fruits puis on les remplace. Hein. Oui, après ce qu'on fera demain matin quand il fera jour, quoi. Mais oui, enfin, c'est le concept gîte de montagne, quoi. Tu laisses le truc vivable pour les autres, quoi. Du coup, qui c'est qui fait le tour de garde? Moi, je suis le premier. Ok. En armure. Moi, j'ai fait le dernier parce que, comme il me faut ma nuit de sommeil là pour récupérer les sorts. Qui fait le deuxième? Bah, par élimination, je dirais moi, parce que Thomas, je Il y a pense qu'il en Thomas aura besoin aussi. que soit concentré. Oh bah c'est vous qui voyez. Hein. Je sais pas. Elle a eu Oh, un si, Elle peut, hein, Oui, normalement. au pire, on divise en 4. Hein. C'est une lionne, Du coup, elle est en deuxième ou en troisième? en troisième. Ok. Alors, change. Ah, pas de après, change. la seconde, c'est le bac et tout, donc c'est... Alors, vous me lancez tous un dé de 10. Agence pour Tama. Et... Ah, tu l'as lancé en privé? Oui. Je trouve ça extrêmement louche. Ok, merci. Moi, j'ai fait 3. Oh ouais, j'ai vu ça. Du coup, Captain, est-ce que tu peux me lancer un jet de perception Oui. plus art de la guerre? Ah ouais, carrément. Ça tombe bien, c'est des compétences. Je ne l'ai pas. On voit une croix au sol, marquée attaque air. Du coup, j'ai fait en connaissance pure. Hein, parce que, Ouais, j'ai oui, y a la pas de souci. Hein. Petit G, parce que j'ai pas la compétence. Petit G. Oh, il se réveille. 0 avec un 3G3, il y a un problème. Non, le petit G ne marche Ah pas. oui, non, mais c'est... Ouais. J'ai pas mis l'alias petit G. Donc, Ok, bah... soit tu rédiges la commande complète, soit tu Tu tires, tu lances avec le gros G, et puis tu enlèveras les relances de 10 si t'en as eu, quoi. Voilà, tu as 4, 6, 3, bon bah voilà, ça fait 13, et puis Ouais, c'est bon. Bon bah clairement, tu ne vois rien. C'est rassurant. J'ai- On j'ai- va j'ai encore passé- faire un j'ai- combat j'ai- de merde. J'ai passé pas mal de temps à observer la Tama pendant qu'elle dort. D'accord. Ouais, Du coup, attends, je vais juste... attends, je vais descendre une seconde avec toi. Ok. Donc tu l'as beaucoup observée, elle a bougé pendant ses rêves, tu sais, elle a tourné pendant ses rêves. Et puis, le moment t'as entendu du bruit, t'es un petit peu allé voir à l'extérieur, un petit peu, tu sais, t'as tendu la tête, etc., t'as regardé. Et quand t'es revenu, t'entendais plus un bruit, tout le monde était calme, etc., puis tu restais calme. Puis avant le lever du jour, t'as commencé à regarder un peu les autres, et t'as vu qu'autour de Tama, il y avait un collier de fleurs, en fait, qui avait été posé. Voilà, les gens ne sont pas encore réveillés, tu peux choisir d'agir. Bah, Voilà. écoute, je vais laisser comme ça, et puis je vais réveiller tout le monde. Enfin, Ok, tant que tout le monde c'était- se réveille, et puis voilà quoi. De ok, bon bah toute du façon, coup... apparemment, c'est un geste de bienvenue, donc on va pas commencer à foutre le bas de combat en foutant la merde, en disant ah, sortez vos herbes, quelqu'un nous attaque avec des Ah, bah, comme fleurs. tu veux, moi, c'est pour ça que je voulais être sûr de ton avis, c'est pour ça. Ok, je te remonte. Ils sont venus avec Voilà. leur armée naga. Ouais, tout va bien? Bah, moi oui. Ouais, tout va bien. Les hommes crabes, les... Pardon. Oui. Ah, vous avez Ah bah. tous vu Tama un peu bouger dans la nuit pendant votre tour de garde. Ses sommeil toujours un petit peu agité. Vous n'avez pas la sensation, enfin, de vous avoir vu agité, mais elle toujours un peu agitée. Tu sais, regarde, tête à gauche, tête à droite, tête à gauche, tête à droite. Ouais. Prononçant des mots un peu bizarres, mais enfin, vous savez pas si c'était des mots qu'elle essaie de prononcer ou si c'est juste des bruits. C'est du Klingon. Voilà. Voilà. Borborg infâme. Voilà. Du coup, bah, Captain, tu réveilles tes camarades ou tu les réveilles pas? Oui, bah, je sais pas, j'attends. Tu Bah, attends si. que le coq Je sonne. laisse se réveiller, mais s'il fait un peu trop tard, je les réveille quoi.
Bon bah sinon C'est- tu peux les laisser se réveiller tranquille. Hein. Je considère bah, que pas c'est Ikoma Kae qui se réveille en premier, suivi de Tama avec. Alors Tama c'est en même temps que Izawa en fait. Mais voilà. Bon bah voilà, vous êtes réveillés. Bon, c'est Je temps. vérifie si j'aimais toujours mes coudes, mes genoux, ma tête. Alors il en manque un, Tes genoux, mais ta oui. tête. Non, non, Ouais. tout est là. Tout est là sans C'est- souci. Il y a, bah, du coup, on va. Alors attends, c'était là. Bon bah vous commencez à préparer le petit déjeuner, etc. Tu as Tama qui vient te voir, Kuni. Oui. Et dans l'oreille, elle te dit c'est merci pour l'attention que vous m'avez portée. Je ne sais pas comment prendre ce cadeau, mais en tout cas, je vous remercie de l'attention que vous me portez à mon égard. Puis, rassurez-vous, comme Atama, ce n'est pas moi qui vous ai déposé cette fleur. Il ne risque pas de vous avoir des bricoles. on est d'accord. Que ouais. Donc là, Là, vous dites ça à voix haute. On entend oui, ça. là, le que ouais, c'est dans l'idée, c'est l'attitude à voix haute. Hein. Tu sais, là, du coup, oui, vous prenez conscience qu'elle avait un collier de fleurs autour d'elle, et là, d'un coup, elle remerciait Cody parce que elle l'avait pas au dernier tour de garde quand c'était elle, donc elle l'a au réveil, elle se dit, bah c'est Kuni qui lui a posé ça, tu vois. Shogunja, il voulait être gentil, c'est un cadeau, bon bah ok. Ça fait, c'est pas stalker non plus, mais voilà, donc elle remercie, et là il lui balance, non c'est pas moi. Du coup il y a un gros, quoi? C'est quoi alors? C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bah, on est arrivé à l'aéroport de Tahiti, c'est pas grave. Voilà, c'est sans doute un esprit de la forêt ou quoi qu'il en soit, je n'ai vu personne personnellement. Ok. Mhm. Et là, elle va vers toi, Izawa. Elle dit, Izawa Yatsuhiro, je suis pas une exégète en connaissant Shugonja et élémentaire. Est-ce que vous pensez qu'un esprit serait capable de faire ça? De déposer? Tu regardes, c'est fabriqué à la main. Hmm, Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un collier de fleurs. Donc, Je un pense que esprit, il aurait déposé juste la fleur, tu vois. Il aurait pas fait un travail. Je pense qu'il s'agit d'un esprit possédant 2 bras et 2 jambes. Comme à Tama Sama. Et que il doit être extrêmement discret pour avoir réussi à traverser cette hutte pour vous déposer ça. Là, elle te regarde et dit, est-ce qu'on peut avoir confiance à qui vous savez d'arriver pendant son tour de garde? Hmm. Alors, en la Ouais, personne, j'essaie d'être gentil et honorable, tout de suite la suspicion. en la personne, je pense que oui. En ses compétences de garde, je ne saurais dire. Visiblement, il y a une faille. La soirée est bonne. Là, elle te dit à toi et un peu Ikoma, hein, mais elle fait en sorte que Kuni n'entende pas et dit si ma mémoire est bonne, vous m'aviez dit que c'était un spécialiste de la forêt. Et Oui, il c'était est un quand même guide un de cette forêt. peu, voilà, il est un peu bizarre. Est-ce que vous pensez pas que, vu les choses qu'on a vues dans cette forêt, il ne serait pas... Vous en avez pas vu 50, hein, des Kuni, hein, je veux dire. Vous en avez vu quelques-uns, ils vous sont tous parus un peu bizarres, hein, donc de base. Il semble assez au niveau des autres Kuni que nous avons croisés. Cela dit, je n'ai Ça répond pas à la question. pas l'impression qu'il ait été contaminé par... Je ne suis pas... Après, je ne suis pas non plus un exorciste... Enfin, pas un exorciste, un Il y a des inquisiteur. exorcistes qui examinent. Oui, C'est je vrai. ne suis pas non plus un inquisiteur, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit corrompu. Et il porte un doigt de jade, on est d'accord? Oui, oui. Normalement, s'il était corrompu, ça réagirait. Genre, ça fait des bulles ou ça brûle. Sauf si il était extrêmement puissant dans la corruption. Ouais, mais Et du pas coup, il aurait spécialiste jamais... des- Il aurait... des bêtes- Ouais, des- mais on peut supposer qu'il aurait jamais réussi à revenir jusqu'à la cour des Kuni pour avoir une mission en mode, au fait, on te demande d'aller dans la forêt, quoi. Et les mecs, il aurait fait réagir quelques compteurs GGR, tu Ah. vois, enfin... En termes de jeu, Ouais. c'est possible. Enfin, oui, non mais... Après, que ça soit le cas, tu peux ne penser que c'est pas le cas. Mais je veux dire, techniquement, en termes de jeu, c'est possible. Que des super corrupteurs arrivent à passer certains détails, surtout qu'en plus avec l'état de la guerre et tout, peut-être qu'il vous a envoyé le bon gars, que le bon gars s'est fait massacrer sur le chemin et il a pris la route après. Hein.
Du coup, il a jamais vu les Connie, il est arrivé à la petite cour improvisée, sauf que la cour improvisée, elle est pas aussi bien gardée. Vous aviez pas les sépoules, vous avez pas les machins, enfin je veux dire, c'est un peu... c'est moins... Voilà, on fait attention aux tueurs, on fait pas forcément attention au Maotsukai, tu vois, donc... voir des trucs, des Oni, hein. Parce que les grues, les Oni, ça les connaît pas, hein, donc clairement, leur défense, elle est pas basée pour lutter contre ce genre de saloperie, hein. Hein, Kenshinzen, devant un Oni, il regarde un peu, il fait je serre les fesses. Hein. Non, mon dieu, je vais être en retard pour mon duel là-bas, à l'autre bout du pays. Ils sont honorables quand même, les Kenshinzen, hein. Ils se battront, hein, mais... Oui, mais ouais, si tu veux, on va dire qu'ils vont serrer les fesses, quoi. Ok. Mais après, je sais pas, il répond quoi, Ikoma, parce que... Bah, du coup, elle s'interroge, quoi. Parce que tu fais partie de la conversation, a priori. Du coup, pendant ce temps-là, moi, je range mes affaires, tranquillos. Ouais. Bah, je dis, il est fort probable que la personne qui... Enfin, peut-être que la personne qui a bien en état cet abri soit revenue dans la nuit et n'a pas voulu nous déranger. Et a peut-être été charmée par votre beauté, Ikoma Sama. Et il a voulu vous faire un présent. Ikoma Kae, je comprends, je connais la réputation des Berserker Matsu sur leur courage, mais vous ne trouvez pas, avec tout ce que nous avons vécu pour l'instant dans cette forêt, que c'est préoccupant? Là, on sent la courtisane grue quand même là-dedans. Mais c'est son collier qui la préoccupe ou c'est autre chose? La couronne de fleurs là ou c'est... C'est que quelqu'un soit venu, c'est le fait que quelqu'un soit venu jusque dans la tente pour lui mettre ça, tu vois, je pense. Voilà, Côté, clairement, il est tressé et tout. Je veux dire, non mais clairement, même vous devrez vous inquiéter parce que personne dans son tour de garde n'a vu ça. Ça a percé vos défenses, c'est rentré tranquillement, ça l'a posé sur son cou, enfin autour d'elle. Putain de ninja quoi. Vous pouvez pas dire, c'est normal, hein, clairement. Non, mais si ça survit, si ça survit tout seul dans cette forêt, c'est forcément un putain de ninja. Non mais c'est pas normal, ok, mais les plantes elles sont pas venimeuses, la couronne elle l'a pas empoisonnée, personne n'est blessé, voilà, on peut aussi regarder le bon côté des choses. Est-ce que t'es herboriste? T'as fait un jet Elle pour est pas en savoir? train d'agoniser, donc Non. voilà, donc on regarde le bon côté, si elle est pas en train d'agoniser, on peut se dire C'est un allergène, ça prend du temps à venir. on peut dire que c'est safe. Peut-être de Et l'huile de pain. si elle est pas contente, elle peut l'enlever, et puis voilà. Je comprends votre inquiétude, Ikoma Tamasama, mais... Là, elle te glisse en privé, Isawa. Elle te dit, vous trouvez pas que l'attitude d'Ikoma Kae est suspecte aussi? Est-ce que ces plantes vous rendent paranoïaque? C'est possible. C'est des plantes qui rendent parano. Ok. On va essayer d'y aller discrètement, calmement, pour éviter de la stresser plus, parce qu'elle a l'air un peu paniquée. Alors, je comprends ce qui vous inquiète. Moi aussi, je vois ça comme un point un peu d'inquiétude. Quelqu'un a réussi à pénétrer nos défenses et à venir jusqu'à vous. Pour vous poser en plus ce collier autour du cou, ce qui est quand même une intrusion nécessitant de très bonnes capacités. Mais ce que je vois, et je pense que c'est ce qui fait que Ikoma Kae-sama n'est pas inquiète, c'est que cette personne vous a déposé un collier de fleurs autour du cou et n'a pas eu... Ce qui n'est pas normalement un acte extrêmement hostile. Je serais plus intéressé à l'idée de rencontrer cette personne pour savoir quel est son objectif, qui elle est et ce qu'elle nous veut. Très bien, je me réfère à votre sagesse, Isawa Yatsuhiro. Pensez-vous que je dois le garder autour du cou? C'est une bonne question. Que souhaitez-vous faire? J'aimerais avoir une réponse d'un Isawa. C'est la famille célèbre, sage et tout ce que tu veux. Ouais, enfin, tu sais, moi je suis pas Isawa de naissance. Hein. La sagesse, je l'étudie autant que je peux. Tu es conseiller du couple impérial, tu devrais être sage. Oui, mais comparé à l'impératrice, je suis putain de sage. Ah, tu voulais du titre à rallonge assume maintenant, t'es conseillère. Je te pose une question. Conseil. Mais tu n'es pas l'impératrice, je n'ai aucune obligation de te répondre. Maintenant, de m'emmerder. ça, c'est l'esprit. Voilà, tu as un supérieur, tu t'adresses à un subalterne, tu la traites comme une merde, c'est bien.
Tu peux lui répondre ça, moi j'ai aucun souci. Rappelle-toi en plus, ton rang, gamine. Bon, ok, t'es peut-être un putain de truc chelou capable de sauver l'Empire. Mais rappelle-toi ton rang, pour l'instant, tu vaux rien. Non, mais c'est possible. je pense que ceci est un cadeau. Son contact, lui, vous est-il désagréable ou dérangeant? Cela Non. provoque-t-il des réactions? Non, c'est une Udor que je connais pas, un peu âcre, mais après... Les fleurs, ça ressemble à des fleurs qu'on a pu voir en marchand ou Oui. qu'un lien fils unique? Non, des fleurs que vous avez pu trouver en marchand, mais c'est la même fleur à chaque fois, mais Oui, enfin, ok. Ouais, d'accord, ok. pas une fleur que vous connaissez dans Rokugan, hein, par contre. Ouais, enfin, mais ça ressemble à une fleur du coin, du coup. C'est pas Oui, un truc clairement, qui vous a l'air l'avez- d'être ouais, avoir non, été ramené depuis une je sais pas Non, quelle non, vous montagne. l'avez déjà vu en forêt, quoi. Ok. Pour moi, ce que vous le gardiez ou pas relève surtout de votre souhait à vous. La personne qui vous a offert ce collier pourrait peut-être être en train de nous observer et peut-être que l'enlever pourrait lui donner l'impression que cela vous est désagréable et lui déplaire. Mais je pense que c'est surtout vous qui devez décider si vous voulez le porter ou pas. Si vous l'enlevez, peut-être la personne qui vous l'a amené souhaitera-t-elle vous en ramener un autre et nous permettra-t-elle de la rencontrer? Du coup, je l'enlève et je le jette, ou je le garde? Euh, je demande à Kuni pendant ce temps, est-ce que pendant son tour de garde, Tama a semblé faire moins de mouvements de tête et a eu un sommeil plus reposant, on va dire, plus tranquille. Non, non, c'est pareil que d'habitude. Il y a juste une. J'ai entendu des bruits autour, mais je n'ai trouvé personne. Mais en fait, C'est- je te demande de décrire ce que tu as vu par rapport à son sommeil et je compare moi à ce que j'ai vu en début de nuit pour voir si en fait le collier, à partir du moment où il a été mis, est-ce que ça a pas un peu soulagé son sommeil en fait. C'est un peu ce que je cherche Ouais, moi bah, en fait. du coup, bah, je décris ce que j'ai vu, quoi. Bah, c'est possible. C'est vrai que tu l'as vu un petit peu agité et qu'à la fin de ta garde, elle était pas du tout agitée, mais tu ne t'étais pas aperçu du collier, donc tu sais pas quand est-ce qu'il a été mis. On peut présupposer, mais Tu peux présupposer que c'était entre le moment où c'était la fin de ta garde et le moment où on s'est réveillé, quoi. Du coup, je dis ça à Tama. Je lui dis, Ikoma Tama, peut-être que ce présent il est juste là pour vous permettre de mieux vous reposer pendant la nuit. Vous avez un sommeil agité. Vous sentez-vous D'accord. plus reposé que les autres nuits, que les nuits précédentes? j'ai pas là, ça a l'air d'aller. Après, pas de. Le truc, c'est qu'elle a porté le collier peut-être très tard dans la nuit, donc il y aura peut-être pas de différence notable pour l'instant. Testez la nuit suivante, et puis si ça ne fait rien, vous pourrez vous en débarrasser. Cela me semble une D'accord. mesure sage. Ouais, bon, ok. Ouais, vous reprenez la route, vous essayez Oui. de chercher de la Oui, nourriture avant. on peut-être récolter un peu de nourriture, remettre du bois pour le feu et des trucs comme ça, tu vois. Ouais, on perd pas trop de temps, on le fait rapidement. Et Non, puis, on réaménage pas la maison, mais oui, c'est juste on va le qu'on faire. laisse de quoi le suivant il puisse avoir un peu de quoi. Ok, Ah, bon, on fait un peu le tour, on ramasse des fruits et des légumes, puis voilà, quoi. d'accord. Bon bah ok, bah, vous faites ça et puis vous partez. Bon, sur la route, hein, il y a toujours des petits animaux, des choses comme ça, mais bon, ça vous évite. Marchez groupé, vous êtes armés, donc tant qu'ils vous embêtent. Euh, vous passez, du coup, c'est toujours Tama qui fait la route? Oui. Ok. Oui, bah ça me paraît plus efficace. Ouais. D'accord. Vous trouvez un petit moment une sorte de petite clairière pour vous installer pour la nuit. Voilà, On sait combien de temps à peu près on a fait. Si on essaie de revoir la cascade, on a une idée pour se positionner. Est-ce qu'on est au milieu, enfin au mi-chemin, ou est-ce qu'on est encore très Ah, très loin du trajet je pense que vous avez peut-être fait la moitié, un peu moins, un peu plus. Vous savez pas trop, mais peut-être la moitié. Ok. Bon, voilà. Donc Pas être sûr. potentiellement, il resterait 2 nuits quoi encore. Ouais. Parce que vous avancez vachement vite en fait. Même si Tama aurait bien continué un peu plus, mais clairement la nuit commençait à s'avancer de plus en plus, tu vois, donc ça aurait été Ouais. un peu dangereux pour se repérer. Un peu de calme, gamine, on n'a pas forcément ton endurance, on est vieux nous, on a 50 plus. Enfin non, on a beaucoup plus parce que toi t'as 3 ans.
Et voilà. Donc du coup, la nuit se fait. Vous faites toujours le même tour de garde? On inverse, non? Je prends le dernier. Ouais, on comme inverse. ça, Ouais, mais comme je ça, prends le premier, là. je prends le premier et y a moins de chances que les emmerdes arrivent le premier tour. C'est connu. Je serais D'accord. d'avis de dire qu'on met quelqu'un en parallèle du Kuni parce qu'il a pas l'air doué. C'est envisageable aussi. On se fait un truc à 3 tours et pas à 4. On laisse le chou C'est dormir. puissant. Après, Bah, ça c'est permet un de fait, régénérer un mais peu. j'aurais tendance à dire que voilà, que c'est peut-être à toi aussi de... Parce que clairement, il y a des samouraïs honorables qui auraient fait un tour de garde et qui auraient vu qu'un des personnages qui dormait on avait eu le temps de poser un collier qui se serait fait seppuku, hein, pour avoir Au échoué un moins, tour de garde. Hein. Au moins, on aurait cherché à avertir peut-être. Mais après, c'est un point de vue. Après, Voilà. Hein, Après, donc, oui, t'as sur le coup, t'as le même point de vue que moi, quoi. C'est qu'un Ah. collier de fleurs, y a pas eu mort d'homme. ouais. Bah oui, c'est pour Ah, ça. mais, Non, mais- moi, en tant que MJ, j'ai eu un joueur qui a raté un tour de garde et il s'est passé un truc pendant son tour de garde. Il a failli se faire seppuku, quoi. Et il a dit plus jamais je fais de tour de garde parce que j'échoue tout le temps, donc ça sert à rien, donc voilà. Et, Ah oui. c'est devenu une règle, quoi. Et il a Après, joué c'est de façon juste, je trouve, enfin, intéressante, quoi. Pas forcément juste, mais intéressante, de point de vue de son personnage, etc. C'était rigolo. Après, toi, tu peux pas considérer que t'as raté ton tour de garde dans le sens où t'as dormi, etc. La personne était tellement plus forte que toi, peut-être que tu as un impossible il n'y nul avait n'est aucune tenu. chance de. Après, certains, on va dire, sont par contre très portés là-dessus et que pourraient se susciter, alors que d'autres, on pourrait dire que non. Rappelle-toi, t'as un honneur de 2.5. Oui, oui, bah, avec son honneur, je Ah ouais. ne doute pas, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'un personnage honorable pourrait le faire. Alors, dis plutôt un personnage avec un fort honneur. Parce que personnage honorable, à partir de quel niveau tu considères que c'est honorable? Ah bah, plus de Techniquement, 6, quoi. Plus de voilà, 6 pour alors, moi. Ok, parce que précise ça, parce que si c'est juste honorable, en fin de compte, les gens s'attendent à une attitude, mais pas forcément à un niveau où commence cette attitude-là que tu précises, en fait, c'est plus. Après, bah ouais, mais pour moi, un personnage honorable, l'attitude, le mec il peut avoir 4, bah s'il a fait 4 parce qu'il avait pris une décision qui lui a fait perdre, peut-être que dans les faits, il agit comme quelqu'un de 6, et donc du coup, voilà, et techniquement, un personnage qui fait ça, il a 4, je lui fais monter en honneur avant de mourir, quoi. D'accord. Bref, du coup, pour le tour de garde, tu décides. Ah oui, si je veux savoir, du coup, Kuni, est-ce que tu fais de la bouffe quand même régulièrement pour. Ah oui, je te dis, moi, D'accord. s'il Donc, faut, je m'en sors une fois par jour, hein, donc, mais normalement, les sorts, il suffit pour une journée, je crois, de bouffe complète. Ouais, mais c'est un. Et du coup, faut que tu juges que tu penses que ça pioche dans ta réserve. Tiens, bon, ça se régénère. Oui, c'est Mais- un sort que je perds tous les jours, hein, c'est clair. Voilà, c'est ça. Il faut juste que tu le comptes au cas où s'il y a des combats, des choses comme ça que. Oui, il est compté, ça, Ok. oui, j'ai 2 sur 3 en eau en permanence, là. Oh, bah c'est nickel. De toute façon, ne t'inquiète pas, hein, au premier tour t'es KO, donc du coup, ça. Ouais, c'est... Ah, c'est moche. c'est vache. Combat Pas faux, résiste pas au mais c'est Shugenja, moche. c'est clair. Bah, après, c'est un Shugenja, c'est pas un guerrier. Après, donc, je te l'avais dit de monter ton air un petit peu, hein, pour agir un peu plus rapidement et pour être plus difficile à toucher. Mais je te l'avais dit. Du coup, la nuit se passe. Vous allez tous me lancer un dé de 10, enfin ceux qui font un tour de garde. Voilà. Hop, 9, 7, c'est bon. Et 3. Du coup, tu refaisais un tour de garde, toi. Ah oui, le premier, Oh, du coup. ok. Clairement, Tama, quand elle dormait avec le collier, elle s'est jamais tournée plus que ça. Ça a l'air, en tout cas, ça avait l'air de l'apaiser. Et toi, du coup, Thomas, t'as encore entendu un petit peu comme si t'avais entendu un bruit, peut-être un animal, etc. à gauche, puis après un autre à droite. Enfin, tu vois, tu t'es pas senti tranquille toute la soirée. T'as rien vu, tu n'as rien senti, mais à un moment t'as dit c'est trop calme, c'est bizarre, mais t'as rien vu. C'est Captain à qui tu parles. Oui, pardon, Captain, ouais. Ouais. Vous les autres, que dalle, hein, vraiment, nickel, c'est propre. on fait peur aux fantômes. Et du coup, est-ce J'ai pas que. averti au cas où que quand même il y a des... Par exemple, il y a peut-être une bestiole ou un truc qui rôde autour, mais j'ai pas réussi à la trouver. J'ai entendu des bruits bizarres, mais... Ouais. Sans doute une créature. Si, Captain. Bon, toi tu es le seul à le voir du coup pour l'instant.
Quand tu te réveilles... Attends, non, t'étais pas le dernier, toi. C'était qui le Ah, dernier? C'est premier, ouais. Ikoma le dernier. Ok. Oui, Ikoma c'est le moi, dernier. Avec le jour qui se lève, Ikoma, tu te lèves pour faire ton kata avant que les autres se réveillent. Tu vois un symbole comme s'il avait été tracé au bâton en plein milieu devant vous en fait. Enfin, pas dans votre campement, mais un peu à l'extérieur quoi. Sauf que personne n'a rien vu quoi. Mais Je le reconnais le symbole, enfin il était pas là avant qu'on se ah couche non, il quoi. était pas là. Donc clairement, c'est comme si on avait écrit un kanji, tu vois. Ouais. C'est pas un truc naturel quoi. Ça ressemble à quoi le symbole? Aucune idée, tu comprends pas cette langue-là. Hein. Tu retrouves un petit peu des signes qu'il y avait sur le temple où vous étiez, D'accord. Ok, c'est de l'Asgard. dans l'idée. C'est l'Asgard du Ok. Nord. Ouais. Bon, du coup, ça m'inquiète pas trop, parce que bon, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, quelque part. Façon de voir. Possible. Voilà, bon bah tu vois ça. Bah, Tu au les réveil, je vais demander à Tama si elle l'identifie. Là, ça lui dit rien. Elle leur copie sur. Ah non, elle a pas de papier, elle a plus rien, merde. Tu prêtes une feuille? Et t'en restais? Ah bah oui, toi Ah oui, t'es. moi j'ai tout ce qu'il faut pour prendre des notes, moi. Ah bah c'est cool. Bah oui, elle te prend. C'est ça qu'il va y avoir un accident tragique de. C'est peut-être les coordonnées pour une Stargate. Ça se peut. Du coup, je lui demande Ok. comme ça aussi, discrètement, quand d'autres s'occupent à faire leur sac, là, si elle peut pas m'en faire un autre pour moi, quoi. Si, bah elle t'en refait un Parce que autre. j'aime bien le symbole et tout ça, quoi. Parce Si, que t'aimes j'aime bien bien le ce symbole. symbole? Ouais, c'est une écriture que je connais pas, c'est intéressant et tout. En fait, c'est du vieux Rokugani, faut que j'enquête dessus. Mais je le dis pas aux autres, hein. Puis juste, c'est sympa, vous pouvez m'en faire un deuxième. Donc je lui retourne une deuxième feuille, et puis voilà, quoi. Ok, tu le fais, mais elle te le fait toujours avec un regard un peu suspicieux, tu sais, genre, t'es bizarre. Tu Pour vois, le ce coup, regard-là. ouais, il est super chelou ce Kuni. Mais non, mais comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait, non. Ah ouais, genre des preuves inquisitrices. Regardez, c'est son écriture, Ok. je la reconnais. Il m'a fait promettre de pas prendre de notes et tout ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Oh, joli. Oh là là, on sent du côté scorpion qui est en train de pousser derrière. Oh, joli, Karl. Ton prochain perso, un scorpion. C'est bien. Toi, tu vas glisser sur un katana, tu vas rien comprendre. Ah, c'est beau. Ah, joli. Bravo, Karl. Ah, bien joué. Euh, Bien pensé. Bah, Ah, après, Tama peut dire non, hein, mais... Ouais, mais si tu veux, là, elle y pensait pas, donc du coup, elle l'a fait machinalement. Mais c'est bien pensé, bravo. Bravo, Captain. C'est fourbe, c'est bien. C'est la bec mignonne. Tout se passe bien. Vous continuez votre route. Euh, vous vous lancez un dé de 10 sur le chemin dans la journée. Chacun. Donc, en gros, faut pas faire 10, faut pas faire 1. C'est... J'ai fait 9. 10. Et toi, Captain? Qui c'est qui a fait 10? Il Oh, fallait pas putain. faire 10. 2. Pas mal. Alors, vous voyez les restes d'un... Alors, en termes de jeu, je vais vous le décrire un peu plus vite pour pas perdre de temps. Mais vous voyez un squelette, en fait, une forme de squelette, pseudo-humanoïde, pseudo-non-humanoïde. Et... Puis là, t'as besoin de savoir ce qu'il est en fait. Voilà, un peu bizarre, quoi. Avec un bout de... Enfin, dans une zone où il y a des restes de pierres, etc. Vous voyez, en fait, ça, comme si cette chose, en tout cas, avait été tuée. Vous voyez que, en gros, il y a une pierre qui a l'air d'avoir été tombée sur son crâne, dans l'idée, parce que le crâne est bien défoncé. Vous voyez quelques objets usuels qui traînent sur le corps, comme un peu de... des petits bijoux, des choses comme ça, des armes rudimentaires. Mais le corps a l'air quand même d'être... on va dire d'avoir passé quand même plusieurs semaines ou plusieurs mois là-dedans. Mais pas plus. Quand même encore quelques bouts de chair. Enfin, pas de chair, mais quelques bouts de vêtements, etc. C'est pas un truc il y a 2000 ans, quoi. Bah, C'est la première fois que vous voyez ce type de corps. je prends des notes. Je me fais un croquis Ouais. de la silhouette humanoïde, quoi. Et après, je propose qu'on mette le feu, histoire d'empêcher que ça se relève en... Faut combien de temps, Kunisama, pour que les morts reviennent parmi nous? Lorsque...
peut arriver. Vous me posez une drôle de question, Isawa et Shiro-sama. Vous êtes intéressé par ce genre de connaissances? Point du tout. Mais je me dis qu'il a l'air d'être là depuis longtemps, ce corps, et que s'il s'agissait... s'il risquait de se relever... Enfin, je voulais savoir, du coup, s'il risquait réellement de se relever, ou si on devait continuer à avancer. Pour le coup, Isawa et Shiro-sama, je ne saurais vous répondre. Je n'ai... On sait jamais. Avec la Je n'ai Mao, encore jamais rencontré de zombies, je ne saurais vous le dire. J'ai étudié certains documents qui font référence, ça parle de quelques minutes à plusieurs jours, c'est... Bref, oh, donc clairement, quelqu'un pourrait le ranimer à un moment ou à un autre. Hein. Ça, c'est pas le souci. T'as tout à fait raison que le cramer, c'est la bonne marche à suivre. Mais comme clairement, dit dans c'est pas un humain. Hein. oui, mais c'est pas grave, quoi. Non, je te le dis, voilà, mais c'est On bizarre. va pas cramer les Ouais, singes ouais. qu'on a butés. Ah, j'ai pris des... Ah, si, je les ai C'est pas un cramés après. animal que vous connaissez, hein. Clairement, c'est autre chose. On n'a C'est pas pour ça cramé que le j'ai- poulpe qu'on a buté. Si, je les ai cramés, moi, après. Le poulpe Bah, c'est la Ah, rivière le qui poulpe, les a le cramés. poulpe, non, le poulpe, il est parti dans l'eau, lui. C'est la rivière qui a cramé le poulpe. La rivière qui a tout défoncé, le reste du poulpe. Bah, du coup, moi, je me suis fait un schéma un peu de l'ossature et tout ça, vite fait, quoi, histoire d'avoir des notes, et puis, bah, voilà, quoi. Et des ustensiles. Est-ce que tu étudies la scène? Ah oui, bien sûr. D'accord. Histoire de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est on va dire, pas un Oni, non, un corrompu. Les corrompus peuvent avoir des difformités physiques. Oui, c'est vrai, ça pourrait être un corrompu, etc. Du coup, je fais le tour de la scène, je ramasse quelques objets, et puis voilà, quoi. Tout à fait. La personne, clairement, s'est fait tuer par une pierre. La pierre est assez lourde, hein, quand même, faut la porter. Et elle a l'air d'avoir été surprise dans le dos et tuée, quoi. Donc les ustensiles, ils sont quoi? Ils sont Rokugani ou pareil, ou c'est un style vraiment différent? On dirait des babioles hippies, dans l'idée. Avec des bouts de cailloux, de coquillages, des choses comme ça, en fait. Un peu bizarre, un peu local. Des trucs à base de poils de singe. Vraiment des petites choses un peu... Avec des pots de bête et tout ça, quoi, donc j'ai tout Ouais, ça, quoi. exactement, ouais. Je prends une branche, une branche cassée par terre, et puis je tripote les machins de loin, quoi. Il y a forte chance que cette créature était quelque chose de corrompu. Ça portait des restes de peau sur lui, tout ça, quoi. Quelle horreur. Kuni-sama, qu'est-ce qui vous fait penser que c'était quelque chose de corrompu, dit Tama. Assurément, un humain n'a pas un corps comme ça. Il n'y a que la corruption qui peut transformer les gens en quelque chose de grotesque. D'accord. Elle t'écoute vraiment assidûment, hein, essaye de comprendre. Et tout ce qui n'est pas humain est un danger pour la vie? J'aime la question piège. Je connais des humains qui sont aussi des dangers pour la vie, hein, mais bon. Je ne saurais vous le dire, Ikomatama. Il est clair que tout ce qui est corrompu est l'ennemi de Rokugan et des êtres vivants. Pour le reste, il ne m'a jamais été permis de voir ou d'entendre quelque chose qui pourrait toucher à autre chose, quoi. Je n'ai jamais vu un troll ou un gobelin ami D'accord. avec quelqu'un de Rokugan. Merci Kuni-sama pour votre sagesse. Donc vous brûlez le lieu, est-ce que vous faites autre chose? J'hésite à brûler Kuni avec, mais pour l'instant on a encore besoin de lui. Pourquoi on brûle le lieu? Ah, je veux dire le cadavre. Pas, Ok. je sais pas, hein, non, je- mais on va peut-être avancer. Oui, si, enfin, bah, visiblement il veut brûler le cadavre, moi je le laisse faire, hein, c'est lui le... Par contre, je lui demande qu'on avance un peu, parce que ça serait dommage que nous restions coincés ici pour la nuit. On va du coup vous avancez. Le chemin se fait facilement, véritablement. Et vous commencez à voir vraiment assez proche ce qui se dessine être une cité en fait, sous les arbres, etc. Après, elle est vraiment pas très loin. Soit vous décidez de passer la nuit avant, soit vous allez arriver là-bas en début de soirée, plutôt pas en début de soirée, mais en milieu de soirée, quoi. En début de milieu de soirée. Enfin, en gros, soit vous vous arrêtez pour la nuit, parce que Oui. vous le voyez un peu au loin, soit vous forcez un peu, et vous allez arriver vers 11h minuit, quoi, dans la cité. Je ne saurais dire lequel est la solution est mieux. Tama, elle, se dit,
vous sentez qu'elle a envie d'aller le plus tôt possible, quoi. Elle se dit, peut-être le lieu, on va savoir des choses, pas s'arrêter de bon chemin. Elle semble trépigner d'intérêt. C'est amusant. Je me demande si je peux la casser. La casser. La quoi? La casser, quoi, je veux dire, la vanner un peu, quoi. Non, tu fais ce que tu veux, de toute façon, vous êtes seul en Non, forêt. parce qu'après, les autres, ils vont me casser pour de vrai. Non, c'est une samouraï, c'est des merdes. Tant que t'es dans la forêt, ils vont pas te tuer. Après la forêt, peut-être. Mais pour l'instant, ils ont besoin de toi. Du coup, je lui dis, Komatama, vous semblez étrangement attiré par cette cité. Tout à fait. Vous pouvez-vous patienter demain? Je ferai ce que le groupe décidera. Hein. C'est juste que je me sens appelé par cette cité. Mais il semble que vos compagnons vous suivent. Enfin, vous suivent. Donc, ils iront là où vous irez. Non? Ou peut-être ai-je mal compris. Une chanson. Kuni-sama, vous savez bien que nous sommes tous sous les ordres d'Ikoma Kae Dono. C'est la championne d'émeraude. Je suis pas sûr d'être sous ces ordres, personnellement. Ah, ça peut se discuter à la cour, mais en dehors de la cour, vu que c'est considéré comme la fine lame, mais après oui, toi tu sais ce que tu vaux, mais on va dire que tu rencontres quelqu'un, il doit choisir entre toi et Ikoma Kae, vu son statut, il va devoir Oui, choisir non, mais Ikoma après, Kae, c'est quoi, voilà. plus une histoire de rumeurs et de voilà, mais Si tu veux, lui il est en charge de la police et de la justice, toi t'es juste conseiller, bon. Ouais, t'as le conseiller du président qui vient et le ministre de l'Intérieur qui vient, t'as tendance à plus... Voilà, tu vois, c'est... Même si les deux ont... Ouais, toi t'es Benalla, moi je suis Premier ministre. Voilà. Moi je statue, toi tu voles ton passeport diplomatique. Oh mon dieu. non, je suis pas d'accord avec cette affirmation. L'image était belle. Oh la référence. Je suis pas sûr que l'image était belle soit la bonne phrase, tu vois. Oh mon dieu, ça m'a flagué. Du coup, à Tama, je lui dis, je lui rappelle qu'elle a semblé avoir été inquiète par le collier qui lui a été offert, et puis le cadavre, et au vu de tout ça, il serait plus sage et prudent, non, de visiter la ville en pleine journée, demain matin, plutôt qu'en fin de soirée, non? Mais justement, c'est pas en ville que ce qui est arrivé, l'affaire du collier. Oui, non, parce que c'était près dans le bâtiment où on était. Non, c'était dans une pseudo-ruine sur la route. Non, je sais bien, c'est d'où mon argument. Ce n'était pas en ville. Oui. Il est plus que probable que la personne qui a mis ce collier s'y trouve peut-être. Ou des congénères à lui. Bref, est-ce que vous décidez de dormir maintenant, ou est-ce que vous allez et vous débarquez en plein milieu de la nuit dans la cité? T'as dit que c'était le début de la soirée, non? Qu'on débarquait? Ah non, en gros, là, si tu veux, vous voyez la cité au loin. La question, c'est est-ce que vous dormez maintenant pour pouvoir l'attaquer, pour être là-bas en début de matinée, ou est-ce que vous forcez le passage et vous allez débarquer en fin de soirée? Non, on y va en début de matinée, on y va tranquillou. Ok. Qui c'est qui fait le premier tour de garde? Tama? Pour le coup, cette fois, on va en faire que 3. Ok. On va demander au Shuganja de pas participer. Et, Vu qu'il se passe toujours un truc chelou pendant qu'il fait la garde. et voilà. Et du coup, on va en faire 3. Et puis, je prends le premier. Bon vers la fin de ton tour de garde, donc vers quelle heure à peu près? Je sais pas, de 8h à 23h30, c'est moi. Ok. Ensuite, voilà, et après, ensuite c'est Kitama ou c'est Izawa? je sais pas. Izawa, tu choisis qui? Vas-y, moi j'ai pas de problème. Ok. Du coup, ok. Bon je te switch en bas. Pour moi? Ou... Ah ouais, toi. J'arrive. Ok. L'autre mec à qui il arrive que des trucs chelous. Non, pendant que tu fais ton tour de gueuler, tu regardes la ville et tu vois que la nuit est très claire, on voit bien les étoiles, etc. Et peut-être moins d'une heure après que tu aies pris ton tour de garde, tu vois des lumières dans la ville. Mais alors pas des lumières du style genre des lampes torches, tu vois, mais plus comme des lumières qui se promènent en fait. Des genres phares?
genre plutôt fantôme, tu vois, enfin, je te décris là pour que tu comprennes, mais c'est comme si tu voyais des entités fantomatiques se balader, tu vois, des choses comme ça. Tu vois pas très bien, t'es trop loin pour bien voir. Mais tu vois que clairement la ville c'est comme si la ville semblait vivante avec plein de lumière en fait. Comme si tu veux, c'était des gens étaient en lumière, tu vois, à ce moment-là. Et là, du coup, tu vois des centaines de personnes en fait, qui ressemblent à des personnes parce que tu vois de loin. D'accord. Tama, elle ressemble à quoi là, elle brille? Non, elle dort. Et clairement, il faut imaginer, tu vois t'as vu des ruines dans l'idée. Mhm. Là, t'as l'impression que les ruines, c'est comme si c'était une ville actuelle en fait, avec les gens qui discutent, etc. Enfin, tu vois de trop Ok. loin. Donc, comme si elle était vivante d'un coup, quoi. Mais sauf que les individus sont remplacés par des sortes d'halos lumineux qui ressemblent à des individus, mais bon, t'es assez loin, tu peux pas bien les voir. Euh, Et clairement, c'est pseudo-humanoïde. Hein. Avec mes connaissances sur les Shugenja, je peux avoir des infos sur ce genre de trucs. Ça peut être un truc que dont j'ai pu entendre Alors, parler. alors clairement, donc c'est sûrement peut-être des nagas. Alors, est-ce que c'est des esprits nagas? Tu sais pas. C'est possible que ce soit des esprits ou quelque chose. En tout cas, c'est un peu bizarre. Mais clairement, tu les vois comme si la ville était en pleine activité, quoi. Et pour toi, tu penses peut-être que c'est des esprits qui se manifestent. Dans le mieux, c'est ça. Et c'est pas quelque chose que tu as D'accord. l'habitude de gérer, ça, quoi. Donc, mais c'est Euh... chelou dans le sens où c'est vraiment une ville active, quoi. Comme si, tu sais, on avait focalisé pendant Ouais, c'est le un genre de marché quoi. ouais, Enfin, jour de marché, sauf Mais que ils brillent tous dans le noir. voilà, ils brillent tout dans le noir, etc. Puis les gens vivent dans leur vie de tous les jours, tu vois, comme une boucle qui repasse, tu vois. Ok. Moi, il n'y a pas de bruit chelou comme il y a pu avoir pendant Que les dalle. tours des gardes. Non, tu vois juste que ça brille bien, etc. Tu vois les étoiles qui brillent bien au-dessus. Je réveille les gens. Ok, et du coup, on va remonter et on va rejoindre tout le monde. Hop. Ok. Vas-y, je te laisse faire, Chouba. Je vous réveille tous l'un après l'autre. Pas en mode paniqué, hein, c'est plutôt en mode calme. Il faut que vous regardiez ça. Vas-y, je te laisse décrire ce que tu as Et vu. du coup, vous voyez, enfin, je vous dis, il se passe quelque chose dans la ville. Et dans la ville, quand vous regardez, bah, en fait, c'est comme si tous les habitants étaient là et vivaient leur vie. À un tout petit point de détail près. Ils brillent tous dans le noir. Comme si c'était des espèces de fantômes ou je sais pas quoi, ou qui se déplaçaient, vivaient leur vie de nuit, mais enfin, en brillant quoi. En faisant de la Alors, lumière. vous voyez pas très loin, pas très bien parce que c'est encore loin. Ça ressemble à des formes humanoïdes, hein, mais dans l'idée, vous savez pas exactement qu'est-ce que c'est. Hein. Mais voilà, vous vivez comme si cette ville était active un jour de marché, comme tu as très bien dit d'ailleurs, Chouba, en plein milieu là, de la nuit. Le ciel est très bien éclairé, les étoiles et tout, tout est bien propre. Il n'y a pas un nuage et là, vraiment, c'est la ville, elle éclaire en fait de là où elle est parce que chacun de ces individus a une sorte de halo de lumière, voilà, et qui vit sa vie et tout ça. Quoi. Vous voyez que dans Voilà. les yeux de Tama, elle a l'air un peu appelée par ce lieu-là. Tu sens le côté comme un scientifique qui est vachement intéressé par une découverte. T'as envie de t'approcher, quoi. Ah bah, je la retiens. Bah, elle est pas partie non plus, mais tu sens qu'elle a envie d'avancer. Tu vois, elle regarde de plus en plus loin et petit à petit, comme tu dis, tu la retiens, mais parce que elle fait à chaque fois un petit pas, puis encore un petit pas. Voilà, elle s'avance quand même petit à petit, quoi. C'est hypnotisant. Bah, je lui dis, et comme Atama, à n'en pas douter, cette région est maudite. Il y a que dans les régions maudites où les Et là, esprits des défunts reviennent régulièrement. Là, elle se retourne avec un côté un peu vénère et te dit Maudit, vous avez toujours ce mot-là, Kunisama. Mais pourquoi toutes les choses que vous ne comprenez pas sont forcément des choses mauvaises, sont forcément des choses maudites? Oh, bon, Ouais, rassurez-vous, pom. rassurez-vous, comme Atama, Balance du jade. j'ai sans doute l'esprit plus ouvert que certains. Un crabe qui dit ça. Toi, tu vas avoir un accident tragique de pendaison. Tu vois. C'est que, quoi que vous en pensiez, comme Atama, je suis quand même sans doute plus versé dans les arts occultes que vous, et
des fantômes qui brillent la nuit, c'est synonyme généralement de zone maudite. Et tu vois Après, de loin, ça peut être trompeur, mais... bah, tu vois tes accusations, tes propositions, tu sens un peu, tu sais, un peu, comme si elle était un peu vénère contre toi. T'as l'impression, c'est un peu toi tu le vois un petit peu, t'as l'impression un peu, tu sais, comme une sorte de Super Saiyan qui commencerait à avoir, tu sais, un peu de sorte de feu qui passe des épaules, au niveau des cheveux, une sorte d'aura un peu feu qui est en train de s'énerver, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas du tout, non? Si, ouais, je le vois, ouais. Ouais. Mais ça, je le vois, quoi. Ouais, toi, tu vois bien, clairement, tu sens le côté genre, oh putain, ça va se transformer en Super Saiyan dans ma gueule, et le côté vénère, tu sais, vraiment, si elle a envie de s'énerver contre toi parce que t'as l'air négatif et méchant vis-à-vis de ce lieu. Dans ces cas-là, tu sais, c'est vite fait, quoi. Je fais un pas en arrière, et je la regarde, et je lui dis, vous souhaitez m'attaquer, comme Atama? Elle a juste les mains serrées et dit, Ouais, non, mais moi, c'est ce que je dis. ouais, non mais, et dit, je veux que vous arrêtiez de voir. Elle va dire mon peuple avec un regard qui a cligné, tu vois, au niveau de briller, tu vois, comme une, elle va dire gna gna gna, comme une espèce maudite. Et quand elle a dit mon peuple, clairement, il y a ses yeux qui ont brillé, qu'on brillait du style genre pic. Pensez-vous que... Laissez-moi vous faire une Incantation. proposition. Laissez-moi vous faire une proposition, Ikomatama. Imaginez-vous, vous êtes un samouraï. Vous voyez un champ de bataille au loin. Vous êtes intrigué, émerveillé par ce qui s'y passe. Ça ne vous choque pas, non? Que elle te dit, mais c'est pas un champ de bataille que nous voyons, c'est une ville avec ses habitants. Laissez-moi terminer, Komatama. Maintenant, vous me critiquez moi parce que je vois l'équivalent de mon côté. Je suis Shugenja. Je vois des choses magiques. J'émets des suppositions, ça ne vous plaît pas. Tu vois tu vois que ça commence à continuer à monter. Tu sais, un peu genre Galadriel, tu sais, quand elle prend l'anneau, tu sais qu'elle commence à partir en énergie un peu. Voilà. Et elle te pointe du doigt, et là, du coup, il y a ses yeux qui brillent et qui dit, ah, je vous laisserai pas faire du mal au mien. Ouais, mais voilà, elle te balance ça, puis tu sens qu'elle commence à faire un pas sur le côté, comme si elle voulait partir vers le lieu, en fait. Comment Tamasama? Là, du coup, elle s'arrête un peu bloquée. Genre, elle a fait un pas à gauche, puis hop, elle s'arrête. Elle te regarde. Isawa Yatsuhiro? Oui? Je suis content que vous commenciez à vous éveiller, que nous commencions à avoir des réponses et des informations. Pensez-vous que nous puissions aller dans la ville sans risque? Si ces gens sont votre peuple, comme je pense nous en doutions, enfin nous l'espérions en tout cas, pensez-vous que nous pourrions aller voir tout de suite pour répondre à vos questions? Ou pensez-vous qu'il vaille mieux attendre le jour? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, Isawa Yatsuhiro. Là, elle dit ça, mais elle se serre les mains, mais plus parce que comme quelqu'un qui ne sait pas la réponse et qui s'énerve, tu sais, de ne pas savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Ah, maintenant elle sait ce que ça fait, les questions à la con, qu'elle ne sait pas que répondre. Moi je dis que je conseillerais. Il est possible que cette manifestation ait lieu toutes les nuits en fait, et peut-être aborder la ville de jour nous permettra d'obtenir des informations et s'ils ne sont pas présents le jour, on passera la nuit dans la ville dans ce cas-là. Cela nous permettra de faire les vérifications pour voir si cette zone est maudite ou pas. Là, t'as juste vu un léger regard sur toi de Ikomatama, mais tu sais, le regard de tueuse, tu sais, avec un petit éclair luminaire dans les yeux, du style. Mais enfin, tu vois, c'est vraiment le regard en coin, hein, clairement. Ah oui, je veux dire, le regard de la saloperie qui regarde. Je lui cherche pas la merde, mais clairement, je défends mon bustac aussi, quoi. Je veux dire. Mais clairement, je pense clairement que t'as le parchemin de jade dans la main en même temps que tu dis ça.
Il y a pas de raison, quoi. Je veux dire, c'est tout, c'est comme ça. Ah, Je fais mais, mon travail. Oui, non, mais je réagis bien. Je critique pas du tout ta réaction, elle est très bien. Kunisama, je comprends votre réaction. J'aime bien comprendre. Quand tu es Isawa, tu comprends toujours quelque chose. Mais peut-être pourriez-vous traiter Ikoma Tama ici présente, qui nous accompagne et pour qui nous faisons cette mission, comme autre chose qu'une menace. Après tout, je vous rappelle que... Sama, permettez-moi de vous arrêter pendant que vous parlez. Je ne l'ai jamais considéré comme une menace. Je suis juste intrigué par ses particularités. Vous incitez beaucoup Ce n'est sur pas- la ce n'est pas malédiction courant. de son Oui. espèce. Oui. Allez-vous croiser quelqu'un comme elle Non, mais... Ça court pas les rues. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de son genre, qui En a ses effet. habilités, Cela ses dit- attributs magiques, ses auras Je comprends bien. étrangement spectaculaires. Alors ça, Pose je des bonnes sais questions. pas, hein, je n'ai il a raison, le joueur il a raison, le personnage Oui, non, je suis Kuni, d'accord. voilà. Non, ça, Ok. je suis d'accord. C'est juste que je vous rappelle, cela dit, que nous n'avons pas accompagné Tama au hasard. Lorsque nous avons rencontré Tama, nous avons essayé de la protéger et de savoir qui elle était et ce qu'elle pouvait représenter, car les conditions dans lesquelles nous l'avons trouvée étaient exceptionnelles. Et le clan du dragon lui-même l'a déclarée comme celle qui allait sauver l'Empire. Isawa Yatsuhiro, Sama. Dono. Oui, Dodo, ouais, effectivement, puis c'est vrai. Je vous écoute. Je suis un Shugenjas avant tout. Comme dit, je ne l'ai jamais considéré comme un ennemi pour l'instant. Je me contente que d'élever des hypothèses concernant une zone où il y a des fantômes la nuit, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vu le jour quand on est arrivé. C'est troublant. Peut-être est-ce juste une particularité de Je son n'ai peuple. nullement parlé d'invoquer les esprits et de raser toute cette ville maudite. Mais tu y as pensé un peu quand même. Je pense que c'est ce qui justifie que votre tête soit encore sur vos épaules. Cette ville fait partie de ce que j'appelle moi les mystères de cette forêt. Cela m'intrigue et m'intéresse au plus haut point. Je n'ai nullement l'intention de... Sauf... fait de corruption avérée. Nuire à ces bâtiments. Rappelez-vous la Maintenant, question que je vous ai posée il y a quelques jours, lorsque je vous ai dit que nous étions à la recherche d'informations concernant Tama, car il y avait un mystère autour d'elle. Ah, Isawa Yasuro-sama, il ne faut pas tomber dans l'énergie pour voir que elle n'appartient pas vraiment à notre monde. Oui, d'où ma question. Alors Rappelez-vous la question. tu dis ça à voix haute, clairement, elle te balance un regard du style outré, s'écrit dans ses yeux, mais je suis autant dans le monde que toi. Hein. Elle n'appartient pas au peuple courant de Rokugan, je ne dis pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Il y a quelques jours, je vous ai posé une question qui était: que savez-vous des Nagas? Bah quoi que non, non, excusez-moi, non, j'avais fait une correction là-dessus parce qu'on savait pas que c'était une Naga. Mais maintenant, aujourd'hui, on le sait. Vu que j'ai compris que c'était un mot Naga qu'elle avait dit. Bref, que savez-vous du peuple des Nagas? De Naga, pas grand-chose. C'est juste un peu comme tout le monde, c'est une vieille nation d'être un peu surnaturel, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ce sujet. Eh ben, je peux vous dire que cela fait plusieurs jours que vous y intéressez. C'est intéressant. Comme c'est un fait déjà découvert, me permettez-vous de prendre des notes? Non. Et ce n'est pas discutable. Encore une fois, le fil de l'épée aura gagné sur la plume. L'intérêt bref. supérieur de la nation. Mais par contre, c'est très juste, hein, Captain. La réaction de ton personnage est tout à fait honnête et juste. Ah, hein, mais je dis vraiment. pas le contraire. Voilà, hein, clairement. Tu peux même après supposer que du coup, si c'est une engeance satanique, elle a même corrompu des gens de l'élite. Ça, après, c'est toi de libre d'interprétation. Mais clairement, c'est suspect. Hein. Et vous, toi, en plus, t'es spécialisé dans la chasse à tout ce qui est suspect. Et clairement, ça, c'est pas cachère. Je veux dire, on est dans une forêt un peu perdue, etc. Clairement.
En même temps, quand t'as un peuple un peu surnaturel et que les gens ont peur de toi parce que la forêt un peu perdue, ça semble le bon endroit pour aller le planquer quand même, globalement. Clairement. Donc, si tu veux, c'est voilà, tes suspicions envers Tama sont légitimes, hein, donc t'arrêtes pas du tout là-dessus. Et après, libre à vous de vous exécuter entre vous, ça c'est votre joie et votre peine. Hein. T'auras pu envoyer les 5 messages à l'impératrice disant s'il me tue, vengez-moi. J'étais un membre de Non, votre non, clan. je compte pas raser la forêt ni quoi que ce soit, quoi. Moi, Tama, pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Je veux dire, elle est bizarre et tout ça, quoi, mais c'est tout, quoi. Ouais, mais le mot bizarre chez toi, c'est malsain. Ah oui, bien sûr. Voilà, Bon, dès que c'est bizarre, c'est pour ça que pas... je m'intéresse, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à elle, mais... C'est pour ça qu'elle a senti le côté malédiction, chose chelou, va faire tout cramer, tu vois. Sachant Parce que, que- les notions de bizarre n'est pas la même. Je veux dire, pour toi, un brigand, tu t'en fous, c'est pas bizarre. Alors que pour un gru, un brigand, c'est quelque chose qui déroge à la bonne société, du coup c'est bizarre. Alors que toi, le mec, il peut arnaquer tout le monde, tout ce que tu veux, pirater, enfin faire tout ce que tu veux, tu t'en fous. Par contre, dès que ça touche un peu de la magie ou du comportement un peu l'outre-monde, etc., ou l'attitude de Tama, ça c'est bizarre. Et quand toi tu dis bizarre, si tu veux, c'est que ça atteint vraiment les choses dégueulasses, quoi. Un inquisiteur, lui, c'est de toute façon, il aurait juste senti un truc, il dit tiens, j'ai senti un truc bizarre sur Tama, ça c'est bizarre, tu vois, mais il aurait même pas réfléchi, il aurait commencé à enquêter comme un porc. Toi, t'as commencé à enquêter en étant un peu plus gentil. L'inquisiteur, il aurait dit on va mettre 2 gardes autour d'elle et puis on va la questionner, et puis on verra dans 10 ans ce qu'il en ressort. Ouais, mais là, je suis en plein milieu de la forêt, je suis un peu tout seul avec 2 grosses brutes. Oui, oui, clairement. J'ai la priorité numérique. Deux grosses buttes et demie, hein, parce que Tama, tu sais pas ce qu'elle Deux vaut. grosses brutes pour de la surveiller, mais... Ah, mais tu sens le traquenard, hein. T'as l'impression clairement que c'est peut-être eux qui t'exploitent depuis le début et qui sont corrompus, parce que tu pourrais te poser des questions légitimes en disant, vu leur statut, ils devraient normalement avoir des gens avec eux, du personnel, et là ils viennent tout seuls, en discret, demande à un Ouais. mec qui connaît la forêt. Non, mais clairement, Faut suspect, faut être honnête, on correspond pas aux gens de cour habituels. Ouais, clairement, mais On a un passif militaire que beaucoup de gens n'ont pas et qui fait que camper avec 75 pécores autour de nous, c'est relou, tu vois. C'est plus facile Ouais. d'aller marcher vite, quoi. Vous êtes des samouraïs qui sont pas issus de la haute à la base et qui ont atteint des postes de la haute. Du fait des actions extraordinaires que vous avez menées. Donc c'est sûr que voilà, vous êtes atypique. Mais lui, le Shogunja Kuni, il a aussi une réaction atypique de se Ah dire oui, mais... putain, mais les gars, ils débarquent. Clairement, je vous décrirai cette situation, vous me direz depuis le départ que vous deux, c'est Ah oui, c'est vous clairement. les méchants qui avaient fait une sortie scolaire pour en fin de compte faire un gros truc dégueulasse et vous avez pris un guide local, mais en fin de compte, il va jamais sortir de la forêt parce que vous allez l'exécuter, quoi. Ça sent gros comme un camion, quoi. Claire, pour Kuni qui a pas notre CV, c'est sûr qu'on on est un peu what the fuck, quoi. En plus, si on commence à discuter de notre passif militaire, t'as l'ancienne générale, gouverneur de ville, de machin dans les colonies. What? Qu'est-ce qu'il fout là, elle? Non, mais je veux dire, techniquement, vu vos statuts, vous devriez pas être là, quoi. Je veux dire, t'es conseiller de l'empereur, déjà, tu devrais pas être là. Et deux, si t'étais là, t'aurais des sépounes à côté de toi, t'aurais des gardes à côté de toi, enfin, j'aurais toute une équipe, quoi. Je veux dire, vous auriez 50 bouchis à vous accompagner, quoi. Et vous avez le champion d'émeraude, et le champion d'émeraude, il est tout seul. Ok, il est badass et tout ce que tu veux, mais bon, il y aurait quelques courtisans pour l'accompagner, il y aurait une petite cour, enfin, il y aurait toujours un peu de monde, si tu veux, qui essaie de grappiller des postes, etc. Là, vous êtes venu plus ou moins en loose day en plus. Ouais, mais elle tue tout le monde aussi, les RL, donc du coup, les gens se méfient. C'est pour ça, ça sent la mission secrète où il y aura peu de survivants. Hein. Dans tous les cas, on va taire ce débat, on dort, on y va demain matin et on y passera la nuit après. Tout à fait, ouais. Ok, Ouais, est-ce que vous ouais. faites des tours de garde du coup pour le reste de la nuit? Oui. D'accord. Oui, donc forcément. ouais. Bah, je finis mon tour de garde, quoi, Yeah. du coup, et les autres, ils se rendorment déjà pour commencer. ok. Oh, tu vois que Tama elle reste éveillée quand même assez longtemps parce qu'elle veut voir en fait. Je discute un peu avec elle, si elle veut... Ouais, bah tu la vois qu'elle est fascinée quoi. Et bah du coup, bah après c'est à son tour de garde, donc du coup tu vas te coucher? Bah, ouais, mais j'insiste un peu pour qu'elle dorme, quand même, parce que... Ouais, Pas bah elle forcément. essaye de se reposer pendant quelques heures là, avant son tour de garde. Puis après, bah tu la réveilles. Et voilà.
Du coup, Captain ou Ikoma, c'est le Kuni ou Ikoma, vous vous réveillez. Pourquoi Voilà, Isawa vous se réveille toujours en dernier? Non, c'est parce que toi tu étais le dernier à te coucher, et en fait, vous voyez plus Tama. Ah merde. Elle a disparu. Ouais, enfin, elle a juste été à la ville, quoi. C'est pas non plus comme si c'était une fugue, on savait pas où elle était partie, tu vois, enfin... Elle est rentrée vers l'impératrice parce qu'elle en a marre de crapahuter dans la forêt. marre de cette bande de vieux cons. Putain, elle a été élevée chez la grue, merde. Bah oui, on regarde vite fait le chemin pour aller vers la ville si on voit des traces, quoi, tu vois. Ok, donc vous prenez pas le temps d'un petit déjeuner? Non, pas forcément. Ok. Par contre, on vérifie les affaires. Voir, Oui, ce qu'elle a enfin, fait avec elle. je réveille tout le monde et puis du coup, on s'habille, et on récupère tout, on démonte et on se casse, quoi. Ok. Enfin, je pense que avant même de se casser et de démonter, j'aurais regardé s'il y a des traces qui vont vers la ville. Il y en a. Voilà, bah du coup, je démonte et on part pour la ville. Est-ce qu'elle est toute seule? Les traces qui partent de votre campement, en tout cas, il y avait que ces traces à elle. Ok. Elle est partie avec son matériel? Oui. En même temps, elle a quoi comme matériel? Elle a juste une armure et elle l'a. Qu'elle porte. Voilà, ce qu'elle porte, et elle l'avait pendant son tour de garde. Et elle a un katana badass. Hein. Enfin, des shows badass même. Clairement. C'est étrange comme comportement. Nous avons manqué de vigilance. Vu sa réaction hier soir, il était évident qu'elle était plus que impatiente d'aller dans la ville. Ouais, j'aurais pas cru que tu l'aurais laissé dormir toute seule en fait, enfin faire la surveillance. Moi non toute plus. seule. J'y ai pas pensé. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même tester. Putain, c'est passé tout seul. Le Ok. joueur a été un peu stupide sur le coup, mais bon, tant pis, ça arrive. C'était Parce évident, que je te l'ai mais- appelé quand même, hein. Je t'ai Oui, dit qu'elle oui, me. oui. Ouais, ok, bon bah. Je sais pas, Tant voilà, pis. il y a des jours comme ça. Ouais, ça arrive, hein. C'est pas très grave, elle a juste été enlevée par un peuple qui n'existe pas, elle devient des fantômes la nuit, c'est tout. Il semblerait d'après les traces qu'elle n'ait pas été enlevée. Elle est partie finalement de sa propre volonté. J'aime bien, excellent. Le mec qui rajoute là, il dit non, mais c'est de la saloperie, hein. On est peut-être mieux comme ça. Je vais faire ces beaucoup, je reviens. Oh. Bah, t'as bien fait ton tour de garde, hein. C'est elle qui a pas le tenu normalement. C'est Elle pas est faux. pas censée. Il nous a- Bref, Ah, bah, elle a succombé à la tentation. Hein. Ouais. Enfin, Obscur, tout ça, tout ça. je vous ai dit, hein, elle se sentait appelée. Ouais, bah, elle a qu'à mettre le répondeur comme tout le monde, hein, fais pas chier, quoi. Donc du coup, vous courez. Le chemin est beaucoup plus difficile depuis qu'il n'y a plus Tama pour avancer. Vous voyez que vous galérez en fait. Et au lieu d'arriver quelques heures voilà, après, bah, vous mettez un tiers de plus, quoi, clairement, facile. Donc vous arrivez plus vers midi dans les abords de la cité en fait. Ça me paraissait plus près. Ouais, mais clairement, avec elle, ça, vous avez vraiment l'impression d'avancer de plus en plus vite. Et là, galérez quoi. S'écarter les arbres. Ouais. Et du coup, bah voilà, vous rentrez dans la cité. La cité, donc, faut imaginer, c'est une cité sur plusieurs hectares qui s'offre à vous avec des grandes artères. La plupart des bâtiments ont l'air détruits. Pompéi, quoi. Ouais, clairement. Ouais. D'ailleurs, quand on les a vus la nuit que ça brillait, tout ça, quoi, ils étaient comment les bâtiments? Bah, les bâtiments étaient toujours détruits. Ok. C'est vraiment que les individus Donc pour qui brillaient. l'instant, je reste sur ma thèse c'est des fantômes. Oui, clairement. Fantôme, Voilà. c'est pas forcément... Ah, c'est pas naturel, je suis désolé. Hein. C'est des esprits qui sont là, qui ne devraient pas être là. Oui, mais c'est pas non plus aussi grave que des zombies. Il y a, Oui, dans c'est clair, mais l'échelle- ça reste une dans- zone dans- maudite quand même où il y a une faille avec vers un autre plan, enfin pas un autre plan, comment c'est ça, les trucs des esprits, royaumes. les mondes, les royaumes des esprits, quoi, voilà. Ça ne devrait pas, quoi. Oui, mais bon, après, c'est peut-être juste le signe qu'il s'est passé un truc extraordinaire là, quoi. Ah oui, je dis pas le contraire, mais Bon bah, on commence à regarder un peu l'architecture, prendre les photos, des selfies, voilà, quoi. Je surveille le Kuni, s'il commence à prendre des notes, je lui coupe une main. Alors, vous me faites un jet d'investigation. Spécialité fouille, ça aide, et perception. Est-ce que vous vous Oula. séparez Faisons des Oui, groupes de 1 dans cette ville chelou. pour savoir si vous vous séparez ou pas? Ouais, j'aurais tendance à dire que comme il fait jour, on reste à portée de voix, mais on avance un peu comme une battue, en fait. Tu vois, un D'accord. peu. Avec On 30 mètres éventaille. d'écart entre chacun, voilà, et puis... donc je peux rentrer dans les maisons et prendre discrètement des notes. Personne ne me verra. Enquête, c'est ça ok.
Investigation. Non, Enquête, c'est investigation, en fait. ouais. Enquête et spécialité fouille. Ça, je l'ai pas, donc on serait pas les uns, mais... Je crame. Ouais, je vais pas dépenser un point de vie pour ça, hein. C'est bon. Bah, moi j'hésite à dépenser un point de vie pour avoir la compétence. Ouais, je suis là pour escorter l'autre, on la retrouve, et puis voilà, quoi. Ah, Ouais, moi, je crame un point de suis vide pour avoir la concentré compétence. sur la découverte de la zone, donc il peut y avoir des gens autour, je m'en fous. Toi, tu peux dépenser un point de vie. Mais... Est-ce qu'on a une idée du point lumineux, d'où il vient, en fait, dans les de la ville? Est-ce qu'il désignait toute la ville, ou un point précis de la ville, en fait? De quoi les Le point esprits, lumineux. oui. Non, le Non, point non, le lumineux, point lumineux. de... Bah, C'était un truc au loin, donc on n'a rien vu. ça en fait. pourrait, peut-être correspondre à une sorte d'immense temple, tu sais, à degrés, qui mène, enfin, une plateforme que vous voyez pas de là où vous êtes, qui a l'air détruite au-dessus. Ça pourrait être, c'est le point le plus culminant en fait de la ville. Là, tu réponds à Une ma question. pyramide. Ouais, genre créneau, pyramide quoi, aztèque, ouais, dans les. Ouais, je vois, genre. Justement, j'allais te demander s'il y avait un bâtiment genre temple ou un truc comme ça. Ça répond à ma question. Bah, moi, je proposerais qu'on aille vers cet endroit-là. Peut-être là où on trouvera des restes de bouquins, Donc, alors, de trucs, enfin, tu sais, d'illustrations sur les murs, de choses comme ça, d'écriture. alors, vous avez fait comme résultat 21-21, et toi, Captain 22. 21. Ok, Un vrai mouchoir de poche, quoi. ouais, carrément. Du coup, bon, vous trouvez vraiment, c'est des ruines, hein, clairement. Vous trouvez pas grand chose. Des fois, il y a des traces qui vous paraissent un peu bizarres, mais bon, c'est sûrement un animal, vous dites. Clairement, tout ce qui est là est vieux et détruit. Enfin, en tout cas, de ce que vous avez vécu, c'est vraiment une cité en ruine. Des dépôts cassés, des machins comme ça. Enfin, voilà, ça date. Dans l'idée. Vous n'avez pas encore fouillé le temple qui est au-dessus, parce que je considère que c'est la dernière chose que vous alliez faire ensemble. En tout cas, de ce que vous avez fouillé de la ville, il y a pas grand-chose, quoi. Voilà l'idée, quoi. Vous décidez de monter dans le temple. Ouais. D'accord. Là, vous montez le temple. Et clairement, hein, il domine la ville. Et vous allez arriver en fait sur une plateforme assez qui est ouverte aux quatre vents. Je suivi la description. Hein. Et avec des pierres un peu détruites, un peu genre c'est comme si sur le dessus il y avait Stonehenge. Vous voyez l'idée? Une sorte de petite porte à chaque fois, un peu cassée, avec des pierres positionnées d'une certaine façon. C'est un peu bizarre, mais non, vous voyez pas du tout? Oui, si. Voilà, un truc un peu en cercle, enfin, qui semblerait être un cercle. Et en plein milieu, sur une sorte d'autel, enfin pas dessus, mais à ses pieds, vous voyez ta main en train de dormir. Mhm. Simplement, Ouais, attaque on l'a- Jade! On l'a euh, retrouvé. C'est déjà ça. Comment réagit Maman Ikoma? Moi Elle vient de le dire. Ça va, elle est pas morte, elle est là. Bon, c'est bon, pas d'inquiétude. C'est bon. regarde. C'est la Voilà, maman. bah, après là, l'éducation il fait jour. Oui, il fait jour. Hein. Ouais, je vais la réveiller tranquillement, tu vois, mais je sais pas comment elle réagit quand on la réveille tranquillement. Mais, Oh bah elle se réveille comme si elle avait bien dormi, tu sais, genre et comme un cahier. elle a toujours son collier. Oui, elle l'a, ouais. C'est clair. Ouais. Ok, bah, très bien. Vous nous avez fait fausse compagnie. Et là, elle se regarde, elle tourne, mais où sommes-nous? Vous vous êtes déplacé dans le temple. Jamais je ne vous aurais quitté, Isawa Ikoma Kae, prévenir, je n'aurais jamais, je me serais jamais déshonoré en abandonnant mon tour de garde. Je comprends pas qui m'a emmené ici. Pourtant, vous l'avez fait. Mais ce n'est pas grave. Donc tu l'accuses d'avoir abandonné exprès son tour de garde. J'aime bien comme tu dis, ce n'est pas grave, avec un ton de reproche, Ouais, en essayant clairement. d'être... Non, bah, dans les faits, elle l'a fait, point. Oui. C'est tout. Oui, Non, mais non, tu mais sais ça, pas ce qui c'est s'est passé. Oui. Peut-être qu'elle a été droguée, Après, endormie. Alors, moi, ce que je Moi- note, moi- c'est le moi, mais c'est pas la- grave, qui sonnait un peu comme un reproche, mais un petit peu comme La- un c'est pas grave, je te pardonne, tu vois. Mais avec un petit peu de reproche derrière. Le truc, c'est que. Elle se défend, elle dit que Quelle c'est que pas soit elle. la raison, elle a commis une faute. Oui, non mais Quelle que d'accord, soit la mais... raison, ça peut ne pas être sa faute, elle a commis une faute, point. Je veux beaucoup, qu'elle je comprenne t'ai ça. plus, c'est beaucoup. Derrière, cette faute est pas très grave, et voilà, et de toute façon, je comprends bien que il y a des forces surnaturelles en jeu qui font que, voilà. Mais Tant Kuni, le 2 poids 2 mesures, hein, entre Tama, sa protégée, et toi quand même. Toi, tu t'aurais fait beaucoup. Ah, Kuni, bon, il y a les forces obscures, ça peut aider, blablabla.
Non, mais Il n'y a pas dit obscur, c'est un peu différent. bah, dans les deux cas, y a pas eu mort d'homme, tu vois. Je veux dire. Bah, en tout cas, elles se sont honteuses Quoi, dans le reproche. parce que techniquement, elle avait le dernier tour de garde. Oui. Donc techniquement, je ne peux pas savoir qu'elle a quitté son poste au moment de son tour de garde. Parce que peut-être qu'elle a Oui. assuré tout son tour de garde et qu'elle est partie après. Oui. Ça, on peut pas le savoir. Donc techniquement, comme j'en ai aucune certitude, il y a un fort doute, mais aucune certitude, je suis Clément. Par contre, dans le cas de Kuni où quelqu'un a réussi à passer les défenses et a posé un collier autour du cou d'une personne qui dormait, qui était sous la protection, là, il y a une preuve que c'est une faute. Point. Après, c'est pas grave. Si la personne avait été morte, décapitée, ouais, là j'aurais été vénère. Qui c'est la faute? Hein? Surtout après 3 semaines dans la forêt juste pour son cul à elle. C'est ça. Putain non. Oh, le MJ sadique, tu sais, genre, putain, on est en plein milieu du donjon, on a perdu la raison pour laquelle on était là, fais chier, quoi. Ça fait 6 mois qu'on y est, nos personnages, ils ont plus aucune existence légale, ils ont perdu tout leur matériel. Ah, mais qu'est-ce qu'on fout? Ah. Et attends, le pire, ce qu'on voit jamais, comme dans les films, c'est qu'il y a le chemin de retour à se taper. Chemin aller, il était chiant, mais le chemin de retour, il sera aussi chiant. Il y a peut-être Ouais, pas de bah, poulpe, on mais va il y aura compter peut-être sur les le enfants du poulpe. On va compter sur Shuganja pour dormir 3 semaines en échange de 3 heures de marche. En Non, tout cas, mais voilà. elle se sent honteuse d'avoir manqué à son honneur, et ça se voit sur son visage, quoi. Bah, du coup, Ikoma Tamasama, avez-vous fait des rêves? Avez-vous vu... Non, je me suis senti bien. Non, j'ai pas de souvenirs particuliers. Je vous ai parlé. J'ai fait mon tour de garde. Puis après, Bah, je comprends pense pas. qu'à partir de là, on va essayer de se trouver à bouffer. On va manger là. On va s'éloigner un peu de la ville, histoire de pas mettre des résidus de manger et de faire un feu dans la ville. Voilà, histoire de laisser tranquille les ruines. Et puis, Vous vous et une séparez fois qu'on pour aller aura- chercher? avant qu'on parte, moi j'ai une Non, dernière enfin- question. Avant qu'on parte faire ça, j'ai une dernière question pour Tama qui est que ressentez-vous maintenant que vous êtes dans la ville? Je me sens bien. Ressentez-vous toujours cet appel que vous aviez lorsque nous étions aux abords de la ville? Bah non, là, ici où je suis, non, ça va. Vous sentez-vous différente? Oui, enfin, je me sens de protéger ce lieu. Quand elle dit ça, elle te désigne là où elle est, tu vois. Elle te dit pas avec un grand bras le lieu, Ouais, la c'est ville. Tu vois. pas la ville, c'est l'espèce Ouais, là, d'hôtel ou... ouais, on sait pas quoi, mais en tout cas, là où elle est, ouais, là. Arrivez-vous à lire les caractères ou les symboles qui sont sur sur Il n'y cet a hôtel? aucun caractère visible sur l'hôtel ou sur les pierres à côté. on peut aller manger. Du coup, juste pour savoir, parce qu'après il est 23h30, on va cliquer sur cet arrêt-là, mais vous vous séparez ou pas pour aller chercher du matos? Bah, on laisse le Shuganja faire. Du Il coup, fait le ça tellement Shogunja bien. va tout seul se promener en dehors de la ville, chercher de la bouffe, des choses comme ça. Ça me semble pas un bon plan. Non, mais moi, vous me dites, hein, Non, vous savez, pourquoi comme dans les films d'horreur, J'ai vous survécu laissez à le deux black du batailles, service quand même. descendre à la cave chercher des bières, quoi. Qui, dans une bonne petite soirée, va laisser toutes ses bières à la cave exprès? Ouais, j'avais pas en tête qu'il y avait besoin de se séparer pendant des heures pour trouver à bouffer, qu'on avait peut-être quelques petits stocks rapides, après. quoi. Après, après, par contre, dans la journée, on va se mettre en paire et on va fouiller un peu la ville de mieux. Mais, Ok. Ouais, je mais prends ta dans main. la matinée, enfin, le repas, on fait ça vite, quoi. D'accord. De toute façon, le repas, vous avez ce que le Shogunja vous crée, hein, donc... Voilà, c'est ça, ça me suffit. Ok. Hein, pas Ah, je besoin de pensais que s'emmerder, vraiment quoi. que tu allais Ouais, acheter vraiment faire quelques réserves pour un peu plus, tu vois. Non, Pour la journée, moi j'insiste pour être avec Thomas. Pour le groupe de non, tu vas séparation. être avec moi. Et du coup, Izawa va être avec elle. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Du coup, on va s'arrêter là. Vous réfléchirez à qu'est-ce que vous cherchez, enfin quel groupe cherche quoi dans la ville. Est-ce que vous récupérez des denrées pour pouvoir améliorer votre confort? Est-ce que vous essayez de creuser, de gratter et de chercher des informations plus pertinentes sur la ville? Parce que là, vous avez fait un tour, je considère que vous avez fait un tour en même temps que vous cherchiez à la fois deux choses. Un danger potentiel, et Tama, donc vous n'étiez pas en mode explorateur
à fond, quoi. Vous avez fait plus une surface, parce que vous n'avez pas pris le temps de vraiment faire toute la ville à fond au peigne fin, quoi. Ok. On voit ça pour ça, très bien. Captain, t'as vu les messages que je t'ai renvoyés du coup par rapport à la question? Ouais. Ok. Donc nickel, ça c'est bon. Et du coup, donc, Je on t'ai verra. répondu d'ailleurs. Hein. Ok. Ok, bah c'est parfait du coup. C'est parfait. Ça roule, bonne nuit, au Bonne revoir, nuit. adieu, joyeux anniversaire. Voilà. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour le résumé fait par Captain. Captain. Voilà. Oh, c'est pas juste. Voilà. Comme ça, tu pourras décrire ta vision de l'histoire. Comment ça s'est vraiment passé. Oh merde. En même temps, ça va, cette partie, t'as pas été assommé, donc t'en T'es pas rappelleras. tombé dans le coma. Non, par contre, tu as potentiellement Tama qui aurait pu vouloir t'attaquer et tu as Izawa et Tsueru qui auraient pu t'attaquer aussi. Non, moi pour l'instant, je n'ai fait que donner des ordres en lui laissant le bénéfice du doute sur le fait qu'il les suive. Mais le bénéfice du doute, à la 5 ou 6ème fois où je le prends à vouloir à tout prix prendre des notes, il va commencer à voler un peu en éclat, mais ça c'est un point de détail. Après, clairement, Captain, moi, t'as très bien joué ton personnage. Ah Et, oui, non, mais moi, je non, mais comprends ça. je peux te le dire, peut-être que t'aurais poussé un peu plus ou que t'aurais menacé en pointant du doigt, etc. Peut-être que la Tama elle aurait réagi aussi, pas forcément en mode pacifiste. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que je suis pas allé plus loin. Ouais, non, mais je veux dire, je considère que t'étais prêt à pouvoir balancer ton petit sort de jade derrière les familles, mais Bah, comme ça, à l'initiative, elle m'aurait gratté de toute façon, mais bon. après, t'as les deux autres aussi qui auraient fait leur jet, quoi. Oui. Oui. Moi, Donc- c'était moi, elle, qui m'inquiétait que les deux autres, en fait. Tu fais ce sort sur elle, je te casse les deux genoux. Cherche pas. Hein. Mais si elle est pas corrompue, Ça va quand Ouais, même ouais, sortir l'attaque dans la gueule, quand même. il me semble qu'il affiche Elle pas de prendra dégâts. pas si t'es de en dégâts. garde. Mais elle prendra pas de dégâts, mais par contre, dans le sort, c'est décrit que jeter ce sort sur quelqu'un qui n'est pas souillé, c'est considéré comme une grave insulte. Hein. C'est Ah, écrit bah oui. dedans. Donc voilà. Du coup, C'est comme quand tu prends de l'eau bénite et que tu la balances sur quelqu'un. S'il crie pas « Ah, je fonds, je fonds !» Là, tout le monde te dit « C'est bien ce que t'as fait », si tu le fais pas, bah... Voilà, quoi. Tout le monde te prend pour le croc si tu prends une mandale. du coup, j'arrête l'enregistrement. Tu on peux envoie arrêter le les générique, enregistrements, tout je ça. remercie les gens et je vous dis à la semaine prochaine.